Et- Hello Et Isabelle, bonjour, Frédéric. salut salut. On a décidé ensemble de faire cette interview, ce podcast pour croiser nos pratiques. Donc pour remettre le cadre et rappeler rapidement, donc moi je suis Frédéric Attal, je suis coach en carrière et consultante en bilan de compétences. Et donc j'accompagne des personnes qui sont en réflexion de carrière. Et toi, je te laisserai te présenter Isabelle bien sûr. Tu travailles sur les schémas inconscients qui peuvent nous bloquer et tu utilises notamment un des outils qui est l'énéagramme. Et moi, j'étais hyper curieuse de pouvoir croiser nos pratiques parce que comme on en avait parlé avant, je remarque certaines tendances et des choses qui reviennent chez différents bénéficiaires que j'accompagne. Et, euh, et autant j'ai mon protocole pour pouvoir les accompagner individuellement, autant je remarque quand même qu'il y a certains blocages qui semblent être de la carrière, mais qui au fond, en dessous de la surface, sont bien plus systémiques et bien plus généraux Oui, que le point d'entrée, c'est la carrière. Mais au fond, il y a, oui. il y a autre chose qui se joue. Et donc, bah, j'étais super enthousiaste et curieuse d'échanger avec toi. Donc, on a préparé, enfin, j'ai extrait 5-6 profils clients qui sont venus vers moi avec des problématiques. Et l'idée, c'est de pouvoir te les exposer pour que toi, tu puisses, à la lumière de ton art à toi, euh, essayer d'identifier les mécanismes inconscients et les profils énéagrammes pour que, idéalement, les gens qui nous écoutent se retrouvent et se disent ah bah tiens, ça effectivement c'est une problématique qui me ressemble, et sans nécessairement aller creuser directement chez eux. Ce qu'on peut creuser déjà sur ces profils qu'on aura identifiés, eux, ça peut peut-être leur donner des clés de se dire ah ok, en fait il y a des mécanismes chez moi que je peux aller regarder, ou alors je fais partie de cette espèce de voilà, d'ensemble de mécanismes. Je te laisserai poser les mots sur l'énéagramme, euh, et je me comprends mieux. Ouais, Voilà, l'ambition super. Ouais, ouais, partagée de cette discussion. c'est chouette parce que là, on va pas faire que du général et on va vraiment s'intéresser à des situations réelles, des cas concrets. Oui, Parce que, enfin, du coup, je me présente un petit peu, mais bon, moi, je viens de l'enseignement au départ. J'étais prof de lettres en collège-lycée, ZEP Violence. Je fais un peu toutes sortes d'établissements. J'ai été dans le privé et dans le salariat aussi. Et puis, j'avais toujours voulu accompagner, donc je me suis concentrée là-dessus après. Et alors pourquoi je veux faire cette intro? Ouais, parce que il y a tellement de techniques, de thérapies, il y a le coaching, il y a la thérapie et la spiritualité. En gros, c'est les trois pôles. Et il y a des écueils dans chacune, je dirais. Et en fait, on voit pas toujours le lien, notamment quand on entend parler d'énéagramme, entre ce modèle qui a l'air d'être un typage de personnalité un peu soft skills et ben, notre vie et surtout qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Et moi, je travaille vraiment sur les dynamiques de fond qui font qu'on a les situations qu'on a aujourd'hui, dans le perso, dans le pro, euh, dans le rapport à soi. C'est une manière de se présenter au monde. Et il y a vraiment des trames. Alors moi, je parle de trames parce qu'il y a un message encodé précis qui amène des stratégies, qui amène un rapport au monde, qui amène une posture physique, qui amène une posture dans la relation et qui amène du coup bah, des représailles, des conséquences qui sont diaboliquement toujours les mêmes, quoi. Et c'est en ça que c'est génial de pouvoir aller toucher le noyau, de pouvoir réécrire un petit peu ben, pour pouvoir vivre autre chose comme conséquence. Donc vraiment, si je veux amener quelque chose aujourd'hui, c'est que l'énéagramme sert pas seulement à typer, il sert à comprendre quelle dynamique on a choisi inconsciemment dans l'enfance pour évoluer dedans. Et pas pour rester, je suis un, c'est comme ça, je suis deux, bah voilà, je suis deux, ça me fait une belle jambe en fait. C'est comment je bouge mes problématiques d'aujourd'hui à la lueur de ça. Comment je peux effondrer un peu ma trame, quoi. On va dire ça comme ça. oui. Et est-ce que tu dirais que au sein de son type, s'il y a un certain type de
allez, je vais dire ça comme ça, de sorts, en fait, de mauvais sorts qui est pour chacun des types sur lesquels, ah oui, ce type-là, il va plutôt rencontrer ce type de challenge-là. Oui, Et comme tu me dis si je me trompe, mais ma perception, c'est que bah, on change pas de type, mais est-ce que ça veut dire que du coup, on évolue au sein de son type, on reste son type et on arrive à transmuter le ouais, c'est challenge ça. qui est le challenge du type pour devenir... Exact. ok. Mhm. C'est vraiment ça. Il y a donc les problématiques associées et après il y a le challenge, la chose, l'action parfois qui va être pivot et qui va faire que ça y est, les problématiques sont désamorcées. Je garde ce qu'on appelle les bons côtés de mon type, mais je ne suis plus une version caricaturale de lui, donc j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre. Je suis pas blessée par les mêmes situations de manière répétitive. Je peux commencer à agir autrement que à fond dans ma blessure. Et donc oui, en énagramme, on parle d'intégrer son type. Et à la fin, en fait, quelqu'un qui est intégré, euh, ça se voit presque plus, enfin, ça se voit beaucoup moins qu'il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 ou 9. Et surtout, il n'a pas les mêmes conséquences, quoi. Donc, oui, et ça veut dire qu'il a relevé un certain défi pour y arriver. Super Ouais, chouette. Et tu parlais tout à l'heure d'action. Tu disais il y a même un certain type d'action pour ouais, chacune des profils, des trames. Euh, Est-ce que ça veut dire que toi, par exemple, quand tu as réussi à identifier où en est la personne, quel est son type, est-ce que tu prescris du coup un certain type d'action comme si ouais, c'était un peu un passage du feu, quoi? Allez, ça, c'est vos actions à vous qui, ouais, en les menant à bien, vous allez exact. conjurer un peu, ok. Ouais, C'est vraiment ça. Et c'est bon, c'est souvent les endroits où la personne n'est pas encore allée. ouais. Et où intuitivement elle n'est pas allée parce que quand on est à fond dans sa blessure, on va avoir tendance à mettre des efforts dans une direction, mais qui est alimente, en fait. Bon, je peux te donner un mini exemple, mais si je pense à la trame 6 qui est dans l'insécurité, donc elle a intégré le monde est dangereux, et donc elle va, ses actions, ça va être souvent pour chercher de la sécurité. Donc elle pense se faire bien. En fait, elle fait que renforcer la boucle. Et donc souvent, c'est des actions qui sont en dehors, du coup, de notre zone habituelle. Voilà, c'est pas forcément difficile, mais elles sont en dehors, donc pas familières, et elles permettent de débloquer en fait. Mais oui, absolument. Et je suis d'accord avec toi. Et dans mon travail, je le vois aussi. La raison pour laquelle les gens, des fois, viennent se faire accompagner, c'est que ben, c'est pas une question seulement d'effort, c'est que les outils qu'ils utilisent, dans lesquels ils mettent beaucoup d'efforts, les résultats sont pas à la hauteur de ce à quoi Ouais, ils s'attendent. Et ils se disent, mais enfin mince, je suis épuisée. Et moi, j'en vois beaucoup des gens ouais, qui viennent me voir épuisés. Et en fait, c'est presque le ouais, dernier recours. Ok, j'ai tout essayé, je suis allée dans la force. Et puis, comme tu disais, les gens qui, presque même inconsciemment, savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer de se protéger parce qu'ils pensent que le monde est dangereux. C'est pas comme ça qu'ils se voient, mais c'est comme ça, c'est ça qui se joue. ouais. Et déjà, l'œil extérieur pour leur apporter peut-être cette conscience de voir qu'en fait, c'est ça qu'il C'est un faut. narratif, ouais. Ouais. Et aussi de se dire qu'au final, si j'ai la perception que le monde est dangereux et que je suis en mode protection, bah parfois, en fait, c'est le fait d'être constamment en mode protection et la manière dont il se protège qui réalimente le cycle, en fait. Ben, c'est ça, et en fait, ils vont attirer le danger. Et donc, la boucle, je repense à un autre type, le type 3 où là, on est sur la quête de validation, donc on essaie d'avoir de la valeur, on fait des choses de valeur. Donc, c'est des gens qui vont fuir la critique et qui vont tout faire pour ne jamais en avoir, enfin, c'est ce qu'ils pensent, en devenant de plus en plus parfaits, performants, impeccable, monter les ambitions, monter les compétences. Et en fait, ces gens qui vont paradoxalement, du coup, avoir beaucoup de critiques parce que c'est ce qu'ils présentent au monde. Donc, on va voir la face cachée va leur arriver dans la figure tout le temps. Je dis, mais je comprends pas. Je sais pas si on peut déjà aller là-dedans, mais par exemple, ce profil-là, donc le profil 3, qui essaye de ne pas attirer la critique, mais du coup, qui alimente et qui en reçoit indéniablement de toute façon, je crois que personne ne peut y échapper, peu importe quel Oui, type. de toute façon, ouais. Quelles seraient les actions que justement un profil 3 pourrait mettre en place pour, euh, ben,
casser son schéma. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse un mini portrait des neufs avant de faire les cas concrets Oui, ou ça fait absolument. Ouais, peut-être ouais, trop ouais, non, je pense que ça peut, si on peut y aller en succinctement, rapide? comme ça, effectivement, les Ouais, personnes peuvent se reconnaître et s'identifier, se dire, ah, ok, moi, en peut-être, mettant hyper résumé quoi. super. Ok, je vais essayer. Alors, déjà il y a trois grandes familles dans l'énéagramme. Il y a les 8, 9, 1 qu'on appelle les types physiques. J'ai expliqué pourquoi après. Il y a les 2, 3, 4 qui sont les émotionnels et les 5, 6, 7 qui sont les mentaux. Ça dépend où ça a tapé enfant au niveau de la blessure, en fait. Donc, dans une fratrie, on peut avoir les mêmes parents, mais ça n'a pas tapé au même endroit. On ne sait pas pourquoi. Les 8, 9, 1, la blessure, c'est mon territoire a pas été reconnu. Ou alors il a été négligé, ou voilà. Et donc, ceux-là, ils vont partir avec déjà un truc dans le rapport au monde où faut prendre sa place, quoi, hein. Il y a un enjeu sur leur territoire physique, celui des autres, ma place. Il va y avoir beaucoup de colère en dessous, donc une colère pas forcément montrée, mais vraiment quand même présente. Et il y a une sorte de rapport de force, en fait, entre eux et les autres, qui est tout le temps là. Donc après, je passerai peut-être un par un, mais déjà ça c'est important. Après, on a la famille émotionnelle. Alors eux, ils ont blessé sur l'identité. Donc tout est sur, oh là là, est-ce que je suis valable? Est-ce que mon image, elle est acceptée? Est-ce que je suis désirée, désirable? Est-ce que je suis, ouais, c'est ça, acceptée par l'autre? Et donc, qui je suis, en fait? Et du coup, tout va être sur le lien, les émotions, les sentiments, l'approbation, la validation. Donc pareil, on voit déjà qu'il y a deux planètes là qui se croisent. Elles sont pas du tout sur les mêmes fréquences, quoi. Ouais, et ça, tu vois, Et quand ouais, tu le mentionnais, je vois clairement plusieurs exemples chez mes clients où, alors, c'est la tendance, peut-être que tu pourras nous dire aussi s'il y a euh, des, si certains profils vont plutôt dans certains types de postes ou certains types de oui, fonctions. Mais là, je vois clairement ce rapport-là chez certains de mes clientes entre souvent ben, leur direction ou leur management, qui est vraiment, c'est mon territoire, c'est la force, c'est moi qui décide si on me soumet ne serait-ce que des idées qui sont pas dans ce que moi j'ai déterminé comme le territoire, ça rentre de manière très frontale en conflit. Et souvent, les personnes que moi j'accompagne, c'est plutôt les profils un peu plus sensibles qui se disent mais je comprends pas, on se comprend pas, on m'impose des choses, les rapports sont des rapports de force et où l'interprétation qu'elles en font, c'est je ne suis pas assez, je ne suis pas acceptée, je ne vaux rien, je n'ai plus de valeur. Alors qu'au ouais, final, en fait, tous les deux sont blessés. Et c'est-à-dire que le management qui vient imposer de manière très totalitaire, elle aussi, elle est dans son être blessé. Et, ouais, et elle vient pas consciemment pour faire du mal à l'autre. Elle vient parce que son mécanisme à elle de survie, ou en tout cas c'est se comme ça, réveille. Ouais, c'est il faut que je marque mon territoire et il faut que j'y aille fort. ouais, c'est ça. Mm, mm. Et après, tu as la famille mentale, où là, on est sur carrément autre chose. Euh, les émotionnels, c'était la tristesse. Les physiques, c'était la colère. Ça veut pas dire que les autres ont pas ça, hein, mais le truc de fond. Et les mentaux, c'est la peur. Donc eux, c'est l'analyse cartésienne, c'est la recherche de repères fiables. Donc là, le rapport, par exemple, dans une entreprise, c'est est-ce que les repères sont fiables? Quel est le cadre? Quelles sont les normes? Est-ce que mon patron est une figure légitime? Est-ce que son autorité est valable? Je vais avoir tendance à me soumettre ou à questionner le cadre. Et il va y avoir une défiance, mais par rapport au cadre. Et eux, ils vont développer beaucoup de techniques ben, de rationalisation, d'anticipation, d'analyse mentale, et ils peuvent se perdre aussi énormément dans la réflexion. Et voilà, bon déjà, ça fait trois grosses familles. Et maintenant, on peut faire un par un si tu veux. Euh, alors, on va commencer par les physiques. Alors, dans les physiques, tu as le 1. Alors, le 1, c'est... euh, ça a été blessé sur est-ce que je suis une bonne personne? Je crois que je suis pas une bonne personne. Si je me laisse aller, je suis pas une bonne personne. Donc, c'est des gens qui vont être impeccables. Donc, c'est des gens qu'on va pas voir avoir un langage qui dégrade quelqu'un. Ils vont essayer c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme, et je me méfie beaucoup des mots parce que les neufs peuvent être perfectionnistes. Mais eux, ça se joue sur la vertu, l'intégrité morale. Donc, ces gens qui ont souvent beaucoup de tension dans le cou, qui sont à quatre épingles, un peu raides,
qui contiennent énormément parce qu'il faut que ce qui sorte soit convenable. Donc eux, ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme problématique? Ben, gros problématique de laisser aller. Ils peuvent être très critiques parce qu'ils vont essayer en fait eux de corriger le monde tout le temps. Donc ils vont voir ce qui n'a pas été bien nettoyé, ce qui n'a pas été juste. euh, Ils vont avoir l'attention vraiment sur le négatif et ils peuvent remonter aux équipes. Ben voilà, il y a eu ça et avoir vraiment du mal dans le relationnel dans une équipe parce que ben, en fait les gens les jugent hautains, méprisants, jugeants, etc. Mais eux, ils sont dans leur trame, en fait. Je suis pas une bonne personne, il faut que vite, je suis responsable et il faut absolument que je leur dise comment on peut corriger les choses. C'est une énergie de prof un peu, tu vois? Oui, ce qui peut leur renvoyer ensuite le côté où bah, les autres ont pas envie tout le Marre. temps de se faire prendre des remarques et donc qui alimentent leur côté de bah, les autres ne m'apprécient pas ou je ne suis Je suis pas. pas une bonne personne. Oui. Ouais. Donc eux, dans quoi est-ce que tu vas les retrouver? Genre des médecins, des métiers où il y a de la, ça peut être EduxP, ça peut être médecin, ça peut être, non, là, il n'y a pas vraiment de poste, mais la manière de prendre le poste, ça va être la recherche de vertu. On se laisse pas aller, on est responsable. Les émotions, on verra après. Et il y a un petit côté robotique, tu vois. Un petit côté, voilà. Dans les cas que tu m'as montré, j'en ai pas vu, donc je sais pas la proportion. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas l'impression d'avoir Ouais, d'avoir trop accompagné ce type de profil-là. Moi, ce qui me parle dans ce que tu me décris, c'est pour pas faire de stéréotypes nécessairement, mais en tout cas, ce que tu décris, ça me parle par exemple chez des informaticiens, enfin chez qui le métier aussi, c'est de pointer ce qui va pas, où est l'erreur, où ils sont bons là-dedans, parce que justement, ils savent repérer où est le bug, et ils vont aller te dire, bah, c'est parce que t'as pas fait telle manipulation, bah, c'est parce que c'est pas comme ça. ouais, Je peux éventuellement l'identifier là. ouais, exact. Et dans la justice aussi, ça Mhm. pourrait, mais même des psys, enfin, mais ils vont être vraiment sur le truc de rester équitable à tout prix. Mm. euh, voilà, on va pas descendre quelqu'un. C'est des gens qui vont jamais descendre quelqu'un. Ils vont être dans un truc hyper correct. Ils essayent à tout prix d'être corrects. Voilà. Et du coup, venir en accompagnement, c'est pas les premiers clients à venir en accompagnement. C'est ce que je me Parce disais. qu'il y a une maîtrise quand même, il y a une contrôle. On va quand même pas se laisser aller et parler de soi. Non, non. J'ai une mission, j'y vais. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, avec les limites que ça comporte, hein, mais ce qui peuvent décompenser aussi. Mais bon. Alors, il y a ça. Après, il y a dans les physiques, il y a le 8. Alors, le 8, il est très identifiable parce que c'est très je boxe. Donc ça, c'est des gens qui sont dans la colère, voilà, crise de colère. Leur façon de parler, c'est beaucoup les insultes. Ça sort tout de suite. Et c'est l'attaque est la meilleure défense. Donc ils attaquent avant quoi que ce soit. Et ils vont chercher le conflit, le rapport de force, en fait, pour vérifier que l'autre est fiable. Ils vont taper pour voir si c'est solide en face, mais ils vont aussi protéger s'il y a des plus faibles. Là, le message perçu, c'est je vais être trahi. Donc, puisque je vais être trahi, enfin, c'est ce que je me raconte, bon, bah, je suis prêt à prendre les gants de boxe. Et je vais tout faire pour être fort. Donc là, c'est des gens qui ont beaucoup de mal aussi à se faire accompagner parce que vulnérabilité égale faiblesse. Mais vraiment à un niveau important, quoi. Tu vois, si je donne quelques célébrités, j'ai pas d'exemple dans le travail là, mais on aurait Joe Star, cette personnalité-là, on aurait Vincent Cassel. euh, c'est, ouais, c'est ça, j'attaque. Ils ont beaucoup d'émotions et de sensibilité en dessous, mais la carapace, C'est artiste poétique quand même en dessous de l'armure. mais cachée dans une enveloppe de gros bourrin. Voilà. Mm. Et Ok. donc au travail, bon, si c'est des chefs, parce qu'ils peuvent être très leaders, ils ont une énorme autorité naturelle, physique. Quand ils rentrent dans une pièce, on les écoute, hein. Pas besoin de dire beaucoup de choses. Mais ils peuvent, quand ils sont pas intégrés, ben, basculer dans quelque chose de très prédateur, très dominant, dominé, très mâle alpha ou femme alpha, quoi, tu vois. Oui. Voilà. Donc ils peuvent activer beaucoup d'autres profils parce qu'ils représentent vraiment la force, mais voilà, ça dépend quel usage de la force. Après, on va voir le 9. Alors le 9, il est dans tes clientes. C'est aussi physique, donc c'est aussi le territoire, mais là on est sur la recherche d'harmonie. Donc on va en fait s'occuper du groupe au lieu de s'occuper de son ego. Enfin, ça, c'est ce qu'on se raconte. On se décale en fait dans
Beaucoup d'assistants de direction, énormément. Le bras droit du patron, assistant de direction. C'est-à-dire qu'elles ont des tas de choses en charge. Elles adorent ça. Elles font en fait plateforme un peu tournante. Elles vont écouter chaque point de vue. Elles ont une vision à 360 degrés. Elles ne prennent pas parti jamais. Et elles viennent recevoir l'info et essayer de mettre du liant dans l'entreprise. Donc polyvalence, toi, grand ensemble, grand groupe. Et elles, ce qu'elles voient, c'est le grand ensemble, le grand œuvre. Alors elles, gros problème de fatigue et de noyade de l'individu en fait, parce que elles vont porter à 120%, là où normalement on doit porter 50%, puis l'autre porte aussi 50, elle porte 120. Donc même si on leur a pas demandé, elle porte 120. Et le problème, c'est que comme elle porte 120 et qu'elles ne se reconnaissent pas elles attendent que ceux à qui elles ont porté 120 les reconnaissent. Et là, j'ai 100% de mes clientes neuves qui sont en entreprise, qui sont là-dedans. Le patron ne m'a pas reconnue. On avait un déménagement, je ne porterai pas les cartons 7 fois. Il y a une revendication, il y a une colère, alors qui est beaucoup de mal à dire non, etc. Mais on nourrit une rancœur tenace, en fait, contre tous ceux qui ne nous ont pas reconnus, négligés, maltraités. Alors, on peut parler d'abus, mais en fait, c'est un abus qui est co-créé, tu vois. Oui, 100%. J'ai même des clientes à moi qui me disent, écoutez, moi, il me faut un job où absolument on me mette à la porte à 17 heures en fait, parce que moi-même, je me connais, je vais encore donner plus et plus. Et donc, j'ai Oui, des clientes comme ça qui cherchent à réduire leurs responsabilités, alors que dans celles qu'elles ont, elles sont très bonnes, mais elles n'arrivent pas à s'empêcher de faire plus. C'est leur manière aussi de se faire reconnaître. Et elles en arrivent à un point où elles se disent, moi, il me faut un job où le bureau il est fermé à 17 heures. ouais, ouais. Je ne peux plus travailler après. Moi, j'ai une neuf, du coup, on va appeler ça une neuf actuellement, qui est en sortie de burn-out parce qu'elle était assistante de direction. Et donc, elle a joué ce jeu-là malgré elle. Et donc, grosse décompensation. Je veux plus du tout aller dans le secteur privé. Je veux essayer d'être auto-entrepreneuse. Mais sauf que sa trame la suit. Ça se Donc, couche. elle est auto-entrepreneuse. Elle n'arrive pas à se faire payer. Parce que quand on est auto-entrepreneur, tout d'un coup, c'est waouh, c'est l'ego. Et elle veut pas avoir d'ego. Donc, elle fait du bénévolat pour des femmes, des retraites, machin. Elle est crevée. Elle adore, hein. En fait, les neufs se confondent avec les autres. Mais elles disent non, mais l'ego, j'aime pas les égos et tout ça. Ouais, mais sauf que tu en as besoin d'un et le tien, il est piétiné. Et tu attends que tes enfants le reconnaissent, ton mari le reconnaisse, ton patron, tes collègues. Mais ça n'arrivera pas parce que ça fonctionne pas comme ça, en fait. Oui, et il y a une sorte aussi euh, d'appréciation, de se dire c'est comme ça que je me valorise, puisque quand Oui, je fais beaucoup, c'est comme ça qu'on se dit de moi, waouh, qu'est-ce qu'elle est chouette, qu'est-ce qu'elle en fait beaucoup, qu'est-ce qu'elle en fait plus que les autres. En ouais. fait, si elle enlevait ça, il y a aussi une part d'identité qui Qui part. Ah bah, suis-je? ouais, bah du coup, je suis plus celle qui fait tout pour les autres, bah du coup, je deviens qui? Donc en fait, l'ego, il est quand même là. Au final, il y a quand même cette Oui, bien sensation de, sûr. en pensant Il est que décalé, ouais. ouais, C'est en pensant le qu'on est mauvais. très altruiste, et ce qui est le cas, au final, c'est aussi pour soi, c'est aussi pour se rassurer que on compte, on sert, on est Ouais. utile, on fait tout ça pour les autres. En plus, elles ont une sensation, tu vois, que si elles partent, l'entreprise ne tient pas. Mhm. Ce qui est faux. Mais donc, il y a un sentiment de toute puissance qui est associé à ça, comme un délire un peu de toute puissance, inconscient évidemment, et, euh, et qui fait que on se dit non, non, je peux pas partir parce que sans moi, de toute façon, ce sera pas fait. Alors que si elles enlèvent leur 120%, bah, les autres vont faire leur 50. Mais comme elles font 120, elles peuvent se retrouver dans des relations professionnelles ou personnelles où l'autre va faire 20, vu qu'en face, ça fait 120. Donc elle porte. C'est l'énergie du hamac soutenant. On parle dans les archétypes, c'est la mère de toutes les mères. C'est la grande matrioshka, voilà. Ouais. Mais somnolence, fatigue chronique, problème, grippe et souvent des fièvres et des décompensations physiques, euh, profonde dépression, enfin, des fois les pleurs au bord du corps, les larmes au bord du corps, c'est compliqué. Et puis de la rancœur. Donc, voilà, donc là, oui, il y a des leviers pour elle de se dissocier, hein, si on parle un petit peu sur les leviers, de reprendre une individualité égoïque saine, en fait,
en reconnaissant que c'est à elles de porter leur désir et en s'intéressant à leur désir. C'est en fait, elles sont sur le désir des autres, quoi. Il y a un déni de mes propres désirs, quoi. OK, hyper chouette. Problème de rapport au temps aussi. Elles sont dilatées dans le temps. Donc le temps, on laisse venir les choses au lieu de mettre tu vois, une action focusée, on découpait le temps, une discipline. On laisse et puis après on est submergé. Donc elles rapportent beaucoup de submersion aussi. Donc là, on va les encourager, tout ce qui va être coaching, mindset, découper le temps, comme elle disait, voilà, à 17 heures, on arrête et on va faire quelque chose pour soi. Et sinon, journaling, écouter ses vrais désirs et mettre des actions en place, quoi, par exemple. Et puis, là, toi, tu as la partie pro, mais à la maison, bah, elle continue avec les enfants. Oui, c'est ce qu'elle me rapporte aussi, effectivement, c'est Ouais, pas et donc, et si je le fais pas, le mari, il y a aussi souvent des co-créations de relations. Du coup, le mari a une trame plus, comment dire, tranquille, pas trop sur le travail et le fait de porter. Et donc, elles peuvent se retrouver mères du mari et après se dire, bah, en fait, on n'a plus de relations sexuelles à la maison. Il y a une dynamique, en fait, ouais, de mère de toutes les mères qui empêche d'être aussi dans un rapport égal avec le conjoint. Est-ce que c'est ce type de profil-là qui pourrait aussi, force de tout porter, aussi ne pas accepter l'aide? Parce que j'en ai qui me disent: «Mais mon mari Oui, me demande, mais comme je pense que de toute façon je ferai mieux ou plus vite, je préfère le faire moi». Est-ce que ça oui. ouais? OK. Ouais, il y a une réticence à se regarder Mmh. et à se prendre en compte. Euh, Parce qu'elles veulent, non, elles vont quand même accepter l'aide, mais c'est ça, ça dépend si ça leur enlève bah, leur masque sur lequel elles se sont construites en fait. Ouais. Et quand on leur demande, c'est ça qui est piégeux avec elles, si on elles ou eux, hein, si on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, tout d'un coup il y a un point d'interrogation en fait. Je me suis jamais demandé, moi tout me va, peu importe, comme tu veux. Et en fait, c'est très confrontant pour elle de se dire, en fait, qu'est-ce que je veux faire de mes vacances? Qu'est-ce que je veux faire après le boulot? Qu'est-ce que je au restaurant, comme tu veux, ça ou ça? Oh, non, en fait, j'ai quand même une préférence. Et donc, tout avec elle, c'est vraiment de creuser les préférences et de les assumer et puis de les dire, quoi. Super chouette. Ouais, donc, ouais, un profil souvent, comme je te disais, assistante de direction, je la rencontre souvent. C'est qu'elles sont, alors, elles peuvent être directrices aussi, hein, mais très souvent, elles sont juste en dessous du patron. Où le patron se repose énormément sur elles et où elles attendent de la reconnaissance. Oui, oui. Parfois salariale, c'est-à-dire que elles en font 120% sur un poste qui, je sais pas, a un certain salaire, et elles font le double de tâches, mais il n'y a pas de reconnaissance salariale. Parce que de toute façon, elles le font. Ouais. Elles peuvent pas s'empêcher, donc voilà. Pas forcément celles qui le demanderaient, non? J'en Non, connais pas mal qui sont satisfaites. De toute façon, la reconnaissance salariale, c'est pas tant c'est ça. à ça qu'elles cherchent. Tant qu'elles sont appréciées, tant qu'on leur Oui, renvoie que ah, heureusement que tu es là pour porter oui. tout ça, le salaire, c'est pas tant un sujet Ou d'intérêt. alors, si, mais tu vois, elles vont nourrir une rancœur un peu... Mm. Voilà. Et de là à venir demander, ouh là, ça demande d'y aller avec un ego, avec un soi. Ah oui, le conflit est fui. Donc, parce que, toi, dans leur conception, moi et l'autre, c'est un peu pareil, on est un grand ensemble. Si je commence à dire ce que je veux et que l'autre, il veut pas la même chose, il y a un risque de conflit. Donc, porter ma voix, mon avis, je cours un risque de friction. Donc, c'est impossible pour moi, donc je préfère, on va s'adapter. Tu vois? Donc, c'est compliqué, hein. Enfin, quand c'est pas intégré, c'est compliqué, ouais. Voilà, je passe un petit peu pour qu'on ait le temps de voir un peu les autres. Ouais, mais je pense que Ça te va? je pense que c'est un profil effectivement en tout cas, je sais pas, pourras peut-être nous dire s'il y a des propensions dans la Oui. population de gens, mais c'est vrai que j'en rencontre pas mal de ce profil-là. Je sais pas si c'est. Alors, je dirais c'est plus un profil qui est naturellement assez porté à se faire accompagner. Que C'est moi ça. aussi, j'ai beaucoup de neuf. Alors qu'il y a, comme je te disais, le 8, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, je suis fort. Donc, pourquoi je me ferais accompagner? Donc, Ouais. ceux-là, on les voit pas souvent. C'est dommage, mais voilà. Donc, on a fait un, 8 et 9. On va passer aux émotionnels, du coup.
Donc là, on change de planète et on est sur la valeur, qui je suis, mon image, est-ce que je suis aimée? Le 2, t'en as peut-être aussi, le 2, il ressemble un peu au 9 dans le sens où il rend beaucoup service et il est délicieux. Il est délicieux avec les gens. C'est l'amour. Qu'est-ce que t'as un beau pull aujourd'hui, mais t'es génial. C'est des compliments. C'est toujours au service s'il y a besoin d'aider, mais avec une qualité émotionnelle dedans. C'est-à-dire, c'est aussi un peu la mère, mais ça peut, hein? Excuse-moi, on coupera après. Oui. T'entends, désolée, j'ai les voisins qui font les Ah, travaux. Je vais juste activer une fonction pour que ça enlève oui. le bruit derrière et on peut reprendre sur le 2, le profil 2. Ouais. Je vais juste activer ça parce que c'est, désolée. Comme par hasard, les Non, voisins mais font les travaux aujourd'hui. Audio, je sais que je peux activer une fonction pour que ça enlève le bruit arrière. Hop là. alors j'espère que c'est pas chez moi parce qu'il y a un petit bruit aussi de tondeuse ou de... Ah ouais? Oh, non, chez moi, c'est je t'entends presque, je t'entends Ah, presque pas tellement c'est fort le bruit chez moi. Mais ça me rassure que toi, tu l'aies pas entendu, mais non, hop. je euh, t'entends bien. Ah voilà. Ah, je peux plus le faire en cours d'enregistrement. Là, t'entends pas? Moi, je t'entends très très distinctement. J'entends rien. Par contre, du coup, tu m'entends pas trop. Je vais essayer de parler plus fort. Ouais. Bah écoute, si t'entends pas, tant mieux. Je couperai ce moment-là. Ok. Tant que ça gêne pas les gens qui écouteront ensuite, Ouais. c'est plus Après, il facile. faut que t'entendes aussi, toi. Ouais, ouais, moi je Ça va. t'entends suffisamment clairement. C'est juste que je me suis dit, voilà, si à l'enregistrement on nous entend pas du tout. Ouais. Oui, donc on parlait du profil, donc le Deux. profil 2. Ouais, le 2, c'est faire plaisir aux autres en leur donnant des compliments, en ayant une relation privilégiée avec eux. C'est vraiment le gentil. Euh, Alors en entreprise, qu'est-ce que ça peut donner? Ils font beaucoup de cadeaux, des petites attentions particulières, des compliments sur les vêtements. Il y a beaucoup de séduction aussi. Chez la femme, c'est l'archétype de la femme fatale. Tu vois, Monica Bellucci ou Adriana Carambeu. Il y a beaucoup de eye contact. Il y a vraiment, on s'intéresse à la relation, on est très très présente dans la relation et on veut être désiré, en fait. Ouais, une de mes questions, c'était les compliments, les cadeaux, c'est sincère ou c'est pour obtenir? Non, c'est un tic, c'est un réflexe. En fait, la trame, c'est je suis pas désirée. Hmm. Ça, Donc je me ça, rends c'est ce qu'ils ont. désirable d'une certaine manière. Voilà. Ok. Donc, il faut absolument que je possède les gens et pour ça, je vais tout faire pour être agréable et généreuse et délicieuse et on va me le renvoyer. Voilà, je suis celle. L'autre jour à la caisse, il y avait une caissière d'eux, elle souriait à tous les petits vieux, elle était délicieuse. Vraiment. Donc il y a cette qualité de, on se sent face à un d'eux très privilégié, mais effectivement ils font pareil à tout le monde en fait. Alors le problème, c'est que du coup ils sont dans quelque chose où ils donnent aux autres, mais pas à eux. Donc ça ressemble un peu au neuf, J'allais te sauf poser une question. ouais. Et du coup ils peuvent par exemple être généreux avec leurs clients, avec leurs collègues, avec leurs enfants, prendre aussi les enfants du mari, euh, élever tout le monde et râler parce qu'elles en peuvent plus, parce que elles, on leur donne jamais. Il y a un sentiment de dette qui va arriver. Donc c'est un peu comme le 9, mais le 9 veut être reconnu, alors que le 2, il veut qu'on le regarde, il va drainer l'attention, il va être très souvent vu, alors que le 9 peut passer un peu hein. Le 2 non, non, c'est très dans la séduction, donc lui, il va être vu et il va être un peu offensif dans ce truc-là. Et on va lui dire, ah mon pauvre, ah oui, il t'est arrivé ça. Elles essayent d'attirer ce qu'elles donnent en fait à elles-mêmes. Ok. En entreprise, je réfléchis ce que ça peut donner Ouais, elles peuvent aussi être secrétaires de direction de quelqu'un et du coup pas faire ce qu'elles auraient à faire pour elles.
et être un peu dans une colère, avec ce sentiment de dette qu'elles vont faire peser en fait sur le mari. Elles peuvent aussi prendre un peu les choses en main. Hem, quoi dire d'autre sur le 2? Et c'est ça, en fait, elles rendent service par compulsion, mais derrière le dos, elles vont dire, «Oh là là, j'ai encore vu machin et j'ai dû faire ça» et elles exagèrent et cetera. Donc c'est pas très honnête Oui, dans quand c'est pas intégré. ouais. Mais il y a vraiment cet aspect délicieux qu'on verra pas chez le neuf, qui est plus, qui est aussi très gentil, mais qui est beaucoup plus, comment dire, qui est pas dans la séduction. Oui, il est pas intéressé par le «regardez-moi» et Voilà. c'est plus je fais pour les autres et le travail que je fournis, c'est ça qui va C'est ça. m'apporter la reconnaissance Ouais. plus que les actions ponctuelles de séduction. Ouais. OK. Voilà pour le 2. Alors je rajouterai plus tard s'il y a besoin. Après, on a le 3. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Le 3, il est émotionnel, mais il suspend un peu. C'est le battant. C'est l'archétype du commercial, si on parle d'archétype en termes de métier, ou du coach. Mmh. Donc lui, c'est ambition, expansion, stratégie, résultat. Donc, on va améliorer les choses. Là, ça va pas, on va faire mieux. Allez, on y va. Il y a vraiment l'enthousiasme, l'inspiration. On va y arriver, développer le potentiel. Le message installé, c'est je ne suis pas aimé pour qui je suis. Donc, eux, ils sont sur le faire. Et donc, une forme d'apparence de regarder comme j'ai bien fait. Donc, la performance, la réussite, souvent impatient parce qu'il faut aller vite et il faut avoir du résultat. Ils vont être très déstabilisés s'il n'y a pas de résultat tout de suite ou s'il y a un miroir d'échec quelque part. Alors là, si on leur fait une critique, par exemple, ils peuvent s'effondrer, mais vraiment comme personne ne peut s'effondrer, quoi. Parce que on remet en cause, c'est comme si l'action est confondue avec l'identité. Donc on les remet en cause profondément, ils peuvent vraiment être très très mal. Euh, Ils vont pouvoir aussi donner l'illusion et se raconter plein de choses pour toujours arriver à leur résultat. Alors, très très désintégrés, ils peuvent être très opportunistes, un peu manipulateurs, mais ils sont souvent plutôt perdus, caméléons, très adaptables, très magiciens parce que ils écoutent beaucoup les autres, ils jouent aussi. On a par exemple, je sais pas si tu connais un peu les coachs David Laroche, qui est 3. On a Gad Elmaleh. Il y a une capacité très plastique à prendre beaucoup de rôles différents. Ils sont très efficaces, donc vraiment. Mais du coup, l'efficacité peut être un peu dictatoriale. On peut passer à côté du lien, de l'émotion et des imperfections des autres parce que bah faut y aller quoi. Et quand Et tu dis ils peuvent s'écrouler, face, à l'échec, est-ce que c'est, un espèce d'écroulement intérieur, mais les autres le voient pas parce qu'il faut qu'ils gardent leur posture de: «Allez, on y va», mais c'est à l'intérieur que vraiment oui, ça s'effondre? Oui. Donc c'est plutôt à l'intérieur. ça pourrait ne passer inaperçu au final. C'est pas ceux qui vont du coup rester dans leur, chambre, fermer la porte, on les revoit plus pendant 3 mois. Ils sont quand même continuent quand Non, même à être dans l'action? il y a une grande résilience. Il faut toujours montrer que ça va. C'est ça. Euh, on va se réinventer. Euh, bon, ils peuvent avoir des émotions quand même, mais on va être plutôt sur ils m'ont pas reconnu à ma juste valeur et puis voilà, bon, je réfléchis comment ils pourraient un peu un sentiment de rivalité, de rentrer en rivalité avec du coup les gens qui ont critiqué. Euh, ah ouais, ouais, le désespoir se verra pas forcément, hein, c'est tout va bien en fait. Je Ouais, continue à maîtriser. est-ce que ça peut être ceux qui, du coup, ont ce type de revanche de se dire, ah, je vais leur montrer que je connais des Oui, gens dont le moteur, c'est vraiment, euh, alors que c'était pas forcément affiché comme ça, ah, tel professeur qui, il y a X années, m'avait dit que j'y arriverais pas, et ben moi, je vais créer mon succès pour lui montrer qu'il avait tort, alors que, en fait, oui, c'est la ça. relation, Le 3, il est bloqué sur faire ses preuves et il peut passer à côté de plein de trucs parce que du coup, il rentre en compétition tout le temps avec tout le monde. Parce qu'il part du principe que sa valeur est basse, donc il faut qu'il en fasse un peu plus, un peu des caisses, un peu. Donc il va toujours vérifier si en face, attends, il est plus haut que moi, il est plus bas. Bon, s'il est plus haut, je vais lui prouver ma valeur. S'il est plus bas, je respire. Tu vois? Mais qui je suis en vrai, on sait pas trop quoi.
Et Ouais. la vulnérabilité est compliquée aussi, quoi. Quand c'est pas intégré, hein, toujours pareil. Euh, ouais, qu'est-ce que ça peut entraîner comme problématique? Ouais, mettre beaucoup d'énergie sur faire ses preuves. Et si par exemple c'est pas reconnu, euh, si on lui continue à lui faire des critiques, il peut changer de métier, hein. Il va se sentir profondément rejeté, et il peut changer de boîte. Il va changer de boîte. Il m'aime pas. En fait, même une réunion, on n'aura pas vu ce qu'il a fait de bien. Il m'aime pas. Donc je vais bouder ou je vais en faire encore plus pour que ce soit vu, ou alors je vais leur dire regardez, j'ai fait ça, ou alors je m'en vais. Donc c'est compliqué parce que c'est très exigeant. Oui, c'est ça, c'est que c'est très exigeant et soit c'est je prouve et j'arrive à prouver et quand je vois que éventuellement là c'est l'impasse, bah du coup je change et je vais prouver ailleurs. Ouais, ça. Il faut qu'il y ait du succès. Et tu vois, par exemple, dans un apprentissage, imaginons une entrée sur un poste, c'est compliqué, ou une nouvelle tâche ou une nouvelle mission, Hmm. potentiellement, il y a l'ombre de l'échec qui est possible. Donc, ils vont y aller hein, à fond et ils vont y arriver plus vite que les autres, mais ils peuvent aussi se dire, ça peut être très compliqué parce qu'à ce moment-là, l'échec est possible. Après, Oui, quand ils sont en succès, tout va bien. il repart d'une posture de je ne sais forcément je ne sais pas tout puisque je redémarre et donc il y a Donc, c'est peut-être la honte. oui cette option où on pourrait voir de moi que j'ai des failles, je ne sais pas faire. Hmm. Ok. Il faut quand même rester toujours présenter la bonne image de vainqueur, quoi. Ouais, de vainqueur. Hmm. C'est compliqué, hein, parce que du coup, dans les relations, je pense par exemple à la pause café, bah, c'est pas facile parce que sur le pro, pour parler boulot, ils sont toujours là. Eux, ils ont une fuite dans le travail, c'est-à-dire que c'est souvent des workaholics, là. Par contre, dans la vie privée, ça peut être compliqué d'entrer en relation avec quelqu'un qui est tout le temps compétence, 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 et qui aussi, dans sa relation, peut l'amener ce truc-là. Donc, être le meilleur petit ami, la meilleure petite amie, et regarde ce que j'ai fait dans le pro. Ouais, mais on pourrait juste discuter, aller prendre un verre. Non, toujours l'attention et voilà, le succès. Donc voilà, pour le 3. Et le dernier émotionnel, le 4. Alors, pas du tout la même ambiance chez le 4. Je sais pas si t'en as. Je l'ai pas vu forcément dans les 3, 4 cas. Là, on est sur, comment te décrire ça? L'artiste maudit. Ah, C'est ok. plutôt beaucoup poète, la quête de sens. Et il y a quelque chose de très maladroit, lunaire, Ouais, qui s'excuse d'être là. Et oh là là, j'ai plein de failles, j'ai une grande fêlure, je suis blessée, je suis déficient. j'en connais. Oui, Ouais. je vois. Très doux, c'est des tempéraments très doux, mais il y a si tu veux, il y a une qualité un peu dark. C'est Mm. comme s'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Même si on n'arrive pas trop à voir ce que c'est, Est-ce que et qui c'est des les personnes qui attire tout peuvent le temps. avoir tendance à beaucoup s'excuser aussi? Oui, Euh, c'est pas les seuls à s'excuser, mais oui, ils peuvent s'excuser d'être là, puis les yeux sont comme ça, et puis on prend pas sa place facilement. De toute façon, par rapport à ce que je t'ai dit au début, les 8, 9, 1, physiquement, ils sont là. Les 2, 3, 4, on est plus dans j'essaye voilà, j'essaye quoi. ok. Mais il n'y a pas une grosse prise de place non plus, vraiment. En tout cas, c'est un débat pour eux. Et le 4, il est un peu piégé dans la quête de sens, donc il va chercher à comprendre le sens profond de l'existence. Il va philosopher sur son poste au lieu de faire. Et il peut avoir du mal avec tout ce qui est concret, lui. Contrairement au 3, qui est très concret, qui peut être très concret. Le 4, faut que ça ait du sens. Donc, si ça n'a pas de sens, si c'est de l'administratif, oh là là, si c'est matériel, si c'est pragmatique, si c'est remplir des trucs, voilà. En entreprise, je sais pas trop, hein, le 4. Les 4 que je connais, ils peuvent l'être, ils s'adaptent, quoi. Mais ils sont là, mais pourquoi ils s'énervent tous sur ces objectifs-là, alors que le sens de la vie, c'est pas ça, c'est plutôt autre chose de plus profond. Il y a une tristesse et une mélancolie qui est là aussi. Tu vas les retrouver beaucoup dans les artistes, chez les artistes. Quelques thérapeutes peuvent être aussi 4. Je réfléchis. Les écrivains. Euh, voilà, ce qui me vient là. Donc là, les défis, c'est vraiment tout ce qui est pragmatique, concret, et lâcher cette espèce de narratif de je suis déficient.
Parce qu'en fait, à force de se le raconter, ils arrivent comme ça dans la pièce, donc on les voit sombres, qui s'auto-rejettent, ben on les exclut, quoi. Et en plus, ils vont chercher à affirmer une singularité. Donc parfois, ils vont avoir le petit foulard mauve, le trait de liner bien dark, un truc dark, Ouais. un petit peu arty. Et en Oui. fait, ils vont s'exprimer de manière presque métaphorique, très Mhm. codée. Et du Mhm. coup, oui, ils peuvent finir par engendrer le rejet, alors que ce qu'ils veulent, c'est juste exprimer ma singularité profonde dans toutes les nuances de ce que je ressens. Est-ce que c'est un profil qui pourrait avoir tendance à manquer de cadre? Parce que les personnes que je vois comme ça, c'est des personnes qui peuvent se laisser complètement perdre par le temps et arriver 45 minutes en retard sans vouloir, donc s'excuser beaucoup, mais en même Oui, temps ne pas voir comment ils auraient pu faire autrement, puisqu'il y oui, avait ça à faire et ça à faire. Et en fait, quand on regarde concrètement ce qu'il y avait à faire, il n'y avait pas énormément de tâches, mais c'est oui, comme si l'esprit, lui, était parti dans plein d'endroits, oui. alors que En fait, concrètement, ouais. ils font des plongées énergétiquement, on le voit quand on a un client en face de nous, ils font des plongées dans la quête de sens. Donc, même la Mhm. moindre action, ben, ils font pas que l'action. Ils font d'abord la plongée sur la quête de sens de l'action. Donc, ils sont partis pendant 1 heure. Et après, ah oui, c'est vrai, fallait que je fasse le truc, quoi. Ouais. Et en plus, ils sont très cyclotimiques. Donc, s'il y a trop de mélancolie, ils arrivent plus à maintenir une action. Donc, par exemple, ils peuvent ne pas venir. Moi, j'avais un stagiaire comme ça qui était 4, qui arrivait 1 heure après parce qu'il avait vécu une émotion le matin. Donc, il loupait 1 heure de... Voilà. Mais en fait, tout le monde vit des émotions le matin. Mais chez lui, c'était devenu une plongée dans les arcanes intérieures et il n'avait pas pu. En fait, il s'adonne vraiment à l'émotion, donc ils peuvent pas être opérationnels, comme tu dis. Même si j'aime pas le mot opérationnel, mais voilà. Ouais, Oui, oui, oui. Mmh. Très clair. Et oui, je vois très on a bien. Et du quelques-uns. coup, je trouve que c'est des gens qui en sont quand même conscients. Oui, Donc, qui vont d'autant plus un peu se flageller en disant, ah, mais j'ai encore fait défaut, je suis pas venue à l'heure. Mais au moment donné où ils avaient été traversés par cette émotion, pour eux, il y avait rien d'autre à faire que d'être présent avec l'émotion, de se laisser traverser. Et donc, ça nécessite, bah, ça engendre de pas être à l'heure ou de faire défaut ou d'annuler ce qui était prévu le soir même parce que là, tout de suite, juste avant, je le sentais plus. Euh, voilà, c'est ça. mhm, mhm. Ouais, ouais. Ouais, et puis ça peut créer des handicaps même de fonctionnement parce que ben oui, dans une société, on attend une régularité, peu importe les émotions, et de s'acquitter des tâches basiques en fait concrètes quoi. Oui, même dans les Donc amitiés, au final, je vois ouais, certaines personnes qui peuvent du coup euh, bah, avoir des relations amicales, même compliquées, parce que du coup, on a envie de pouvoir compter sur les projets qui sont faits avec ces personnes-là. Et si on se dit, ah, ça va être très fluctuant en fonction de leurs émotions, ça peut créer des dynamiques amicales ben, qui se délitent. difficile. Ouais, Ouais, alors que l'amitié profonde est là. ouais. Mm, Oui, puis c'est des gens qui sont très doux, souvent très doux. Et alors là, on parle un peu des problématiques aujourd'hui, mais il y aurait aussi tous les aspects positifs de chaque type. Et pour le coup, eux, ils ont une capacité d'écoute de tout ce qui est grave, sombre et lourd, qui est ah, il y a pas de problème, quoi. Eux, ils y vont tellement souvent dans les profondeurs que ils peuvent tout à fait recevoir les profondeurs de l'autre facilement. Donc c'est agréable. Il n'y a pas de jugement. oui, Il y oui, a oui. beaucoup de sensibilité. Donc d'ailleurs, ils se décrivent d'ailleurs souvent hypersensibles, les 4. Et donc voilà. Donc eux, ça va être vraiment revenir dans du banal, te souvenir que ta place, elle est là comme tout le monde, t'es pas déficient, t'as pas de fêlure, t'es normal. Alors ils aiment pas entendre ça, parce que ça leur enlève aussi une identité Solidarité. de grands blessés. Mais t'es banal, donc fais les trucs comme tout le monde, et puis là, ça commence à se caler. Tu vois, si je te trouve des artistes, Mylène Farmer, Mhm. euh, on va dire un peu plus intégré, Julien Doré, par exemple, qui est Ouais. plus lumineux déjà, parce que bah lui, il fait les trucs, quoi, quand même. Euh, mais sinon, Charlotte Gainsbourg, c'est un super exemple au niveau de l'énergie, tu vois. Ouais. Je suis pas belle, mes parents étaient magnifiques, mais moi non. Moi, je suis pas belle, c'est compliqué. Et puis elle regarde comme ça, puis elle s'excuse d'être là, tu vois, cette timidité. Mhm. Euh, et on est là. Mais il y a une pause, en fait, il y a un sentiment de pause un peu, tu vois. Mhm. Donc voilà. Je- Voilà pour le 4. On Ouais. continue sur les manteaux. Ouais, les manteaux. Allons-y. Les manteaux, ça va? C'est pas trop dense?
Non, je pense que c'est bien et que c'est utile qu'on les voit tous. Ouais, On les ok. met pas à côté on les laisse pas de côté les manteaux. Ouais, voilà, oui. Alors les manteaux, ici on a plutôt tapé sur les repères, le cadre, les normes. On a besoin de savoir là, est-ce qu'on est en sécurité? Le 5, je pense que tu vas le voir assez peu, un peu comme le 8, parce que le 5, de toute façon, il est dans sa bibliothèque avec ses bouquins. La blessure, elle est sur mes besoins sont un problème. Donc bon, du coup, je me réfugie dans connaître le monde de manière encyclopédique. C'est un peu l'archétype du savant, mais qui va vraiment rester expert dans les bouquins. Sa vie sociale, il s'en fiche. Euh, Toutes les histoires, les ragots, les trucs, les conversations qui servent à rien, il s'en fiche. Il est occupé à s'intéresser à la philosophie, l'histoire, la cosmologie, la politique, peu importe, un truc scientifique, de manière encyclopédique. Donc là, le problème, c'est que c'est l'ermite, quoi. C'est-à-dire que l'ermite, parfois un peu anti-asocial, parce qu'il va pas cultiver du tout les liens. Que dans une soirée, il va faire 5 minutes, acte de présence, et après il sera épuisé, il va aller dans le fauteuil avec la pipe, observer, et puis il va s'en aller se coucher assez vite. Et le problème, c'est que quand il s'exprime, il a l'impression de perdre sa vitalité parce qu'il donne son savoir. Il va falloir lui arracher les mots, celui-là. Mais Donc, est-ce qu'un profil comme ça, bah justement, il est dans le contentement d'être comme ça et donc il n'y aurait pas nécessité à le pousser à être plus sociable? Est-ce que ça dépend de l'envie de la personne? Est-ce que si la personne ressent quand même, ah ben tiens, je sens que j'aimerais bien aller plus vers les autres. Enfin, est-ce qu'il faut voilà, est-ce que ces profils-là, leur idéal, c'est de les laisser comme ça, s'ils se sentent bien? là, tu poses la super question qu'on aurait presque dû, tu vois, évacuer dès le début. C'est que tous ces profils, en fait, il faut que la personne, elle dise, j'en ai un petit peu marre de ce système. Est-ce que, voilà, il faut qu'il y ait une demande. Mais la demande, ça peut devenir chez toi, c'est déjà un acte de demande, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans les conséquences. Oui. Donc oui, tu peux, leur expliquer qu'ils sont coincés, dans quoi ils sont coincés et comment ils pourraient faire s'ils ont envie pour C'est commencer à sortir de la trame, quoi. Ouais, il faut que chez la personne, parce que parfois c'est aussi l'extérieur qui s'en plaint, mais la Mm. personne elle-même, alors peut-être Pas que ce n'est pas conscience de... verbalisé ou peut-être que c'est pas conscient, mais eux ça leur va très bien et effectivement le monde et voir du monde ça les gonfle. Mais parfois c'est l'entourage qui se dit bah tiens Ouais. j'aimerais bien, enfin ça me manque mon papa ou mon frère ou mes parents. Ah, moi, Ou j'ai eu un ma père mère. 4 pour te dire. Mon père 4, on n'a jamais discuté, à part quand j'avais une expertise en littérature, ou comme il était aussi un expert en littérature, on discutait littérature de temps en temps. Mais sinon, j'ai pas eu de papa, quoi, tu vois. Enfin, il y a une présence quand même. Oui. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une présence non verbale, mais il n'y a pas de mots. Mm. Et surtout pas d'émotions. Enfin, on va pas parler des émotions, on va pas verbaliser des je t'aime, on va pas cultiver le lien. Si je l'appelle pas, il m'appelle dans 2 ans, quoi. Ouais. Non, peut-être pas, pour l'anniversaire quand même, tu vois. Et quand on les appelle, ils ont un petit mouvement de on me dérange en fait dans ma grotte. Donc imaginons, tu vois, moi je suis 3, donc je suis émotionnelle. Je rentre de l'école, j'ai vécu plein d'émotions avec mes copains et mes copines, j'ai envie de raconter un truc qui m'a passionnée à l'école. Mm, mm, mm. J'arrive donc avec une émotion positive, de passion, Oui. euh, peur. Le père, il quitte la pièce. Donc moi, si je suis pas au courant, donc à 14 ans, je suis pas au courant que je suis de 33, qu'est-ce que je me dis? Bah, il m'aime pas. Bah, ouais. Je suis pas bien, je suis pas assez, je suis trop. Et donc ça, je renforce ma trame. Et Ouais. lui, lui, je pense qu'il se dit on m'intruse, donc ce qui est un peu dans la trame 5. Et en fait, c'est deux trames qui dialoguent, tu vois. C'est deux activations en fait qui se rencontrent. Oui, oui, Et oui. tout est comme ça. Ouais, Donc c'est super intéressant. D'où l'intérêt de, de savoir. Oui. de savoir et d'avoir au moins l'idée comme ça, de se dire, ah ok, il y a des trames, et donc mais c'est pas par rapport à moi, et que l'autre est dans son mécanisme qui fonctionne comme ça pour lui. Et, et peut-être que chacun, effectivement, peut mettre un peu d'eau dans Ça. son vin et se rendre compte aussi que quand on fuit, quand j'arrive, ça active ça chez moi. Or, je peux déjà me dire aussi, ah tiens, je peux me Que c'est voir et faux. avoir la conscience de se dire,
ça active chez moi le fait de pas être aimé, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir d'autres options? Est-ce que forcément la conclusion, si quelqu'un quitte la pièce, mon parent quitte la pièce, est-ce que la conclusion, alors forcément à 14 ans on se le dit peut-être pas, mais en tant qu'adulte, Ouais, c'est ça. pourquoi est-ce que forcément ma conclusion première, c'est moi qui suis trop, c'est moi Ouais, qui... et ça, je trouve c'est ça. ça chouette de manière générale, peu importe la trame qu'on est. Quand on se sent activé par l'autre, je sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas, ce que je vois, c'est que quand on se sent activé par l'autre, on en déduit forcément quelque chose aussi sur soi. Or, ça peut être juste l'autre, ça peut pas forcément dire quelque chose de nous. Si Ouais. l'autre a pas C'est envie de nous même dire quasiment tout. On va lire une situation relationnelle ou n'importe. Quand on est pris dans notre âme que avec la trame, et c'est là où on disait, bah, l'intérêt de s'intégrer, c'est qu'on va lire autrement les situations. Sinon, on ne fait que réagir comme ça. La caissière m'a pas regardé, bah, c'est que je suis pas assez bien. Alors que la caissière a mal dormi, oui, oui, elle m'aime bien, voilà. Mais moi, je repars chez moi avec le cœur gros. oui. J'ai juste continué d'alimenter ma trame, en fait. Ouais. Et j'adore ce que tu dis de lire, lire l'histoire ou lire la situation autrement. Et je pense que euh, avec des outils différents, toi et moi, c'est vraiment ce qu'on aide à faire, c'est à voir s'il n'y a pas une autre lecture possible que l'interprétation qu'on a immédiatement faite de Ouais. la situation. Et donc de cette interprétation en découle ensuite certains types d'actions, certains types d'émotions, alors qu'en fait, Ouais, peut-être qu'on pouvait lire aussi autrement. ouais. En fait, moi, je parle de relâcher la trame. En fait, Mhm. c'est comme abandonner son narratif douloureux. Et Mhm. du coup, on va être beaucoup plus apaisé. Ah, ok, en fait, si je lâche que je suis pas assez, que je suis trop, que nanana. Bah, en fait, les faits, c'est juste des faits. Et je peux me représenter de nouveau au travail le lendemain, en me sentant de valeur. Et donc, je vais pas avoir les mêmes réactions. Je vais pas faire la gueule à machin et truc. Je vais être normale. Enfin, je vais être moi, quoi. Ouais. Donc oui, ça change beaucoup de choses. Surtout au niveau des réactions, voilà, des réactions quand on est activé, des choses comme ça. Des décisions radicales, et tout comme ça. Ouais. Euh, alors, je regarde, on a fait 2, 3, 4, Il nous manque 5. 2 manteaux. Alors, 5, 6 et 7, il reste. Alors, Mhm. 6, il est dans ton listing de cas. Beaucoup, beaucoup de 6 en entretien, que ce soit en accompagnement ou je pense aussi dans ce que tu fais. Parce que le 6, il a besoin de s'accrocher à quelqu'un. Donc, lui, il peut pas être seul. Donc, où est la prise? Où est la prise? Tu vois, il y a vraiment ce truc de s'accrocher. Euh, il s'est construit le 6 avec le monde est menaçant. Et du coup, la conclusion, c'est que, ok, je vais chercher une figure d'autorité ou une philosophie ou une entreprise qui va jouer le rôle de repère fiable pour moi. Donc, imagine la pression qui est mise sur le fameux repère. C'est énorme. C'est impossible d'avoir d'être fiable à 1000% tout le temps. Et eux, ils vont chercher ça. Donc, ils arrivent dans l'entreprise en mode soumission. C'est-à-dire que, ben, ok, je vais être du coup le bon petit soldat de ce grand repère fiable. Donc là, les six, ils sont complètement au service. Ils rendent service compulsivement. Ils sont très, très efficaces aussi parce que dans la stratégie, capables d'anticiper les risques parce que le monde est dangereux. Donc, j'ai déjà lu toutes les situations négatives qui pourraient se passer. Donc, je vais prévenir en te disant, ouais, tu vas plutôt faire ça parce que sinon, tac, tac, tac. Donc, ils sont très, très à l'aise dans tous les métiers d'anticipation des risques. Tu les retrouves à la CPM aussi, pas de maladie, mais dans la médecine, dans l'entreprise, dans tout ce qui va être, je pense à ingénieur aussi pour, tu vois, que la machine marche à la fin et qu'il n'y ait pas de problème pour que la fusée décolle. Bon, bah, le 6 il est bien. Est-ce Il que va ça fait des aussi, profils qui ouais, ont tendance à rester longtemps dans la même entreprise, comme tu oui, disais que justement je viens et je viens pour me mettre au service du cadre et voilà, oui, ensuite j'y reste, que l'entreprise aille oui, mieux, moins bien. Je suis pas celui qui va bouger tous les ans. exactement. En fait, son problème, c'est la loyauté excessive. Parce que, alors lui, il croit qu'il tient pas debout tout seul. Donc, il crée une alliance énergétique, en fait, avec la boîte dans laquelle il est ou le patron. Et il reste dedans, puis il tisse plein de liens. Il est très cordial, donc on l'aime bien. Et il rend service, etc. Il est là tout le temps. Souvent, il fait plein de bénévolat aussi. Il fait plein de trucs. Il sort, il voit du monde, il connaît plein de gens. Et il sait pas ne pas donner, donc il donne, mais c'est presque mécanique. Il n'a pas la rancœur du neuf, mais par contre, il peut être quand même fatigué et tout.
Par contre, faut pas lui faire de crasse, quoi. Parce que il va être attentif à ce que l'autorité reste fiable. Et si elle n'est pas fiable, alors là, attention, le 6 se transforme en contrephobique. Faut- Ordinairement, il est plutôt phobique. Donc, il a plutôt tendance à se soumettre, à être docile aux règles. Là, il va surveiller, il va dire, attends, mais là, mon autorité, elle est plus fiable. Et là, il va pas la lâcher comme ça. Ça va être comme comme un chien sur son os. Il va surveiller, il va critiquer, il va transgresser, euh, mais il va pas partir. Parce que, comme je disais, il faut qu'il reste accroché. Donc, c'est des gens qui peuvent critiquer leur boîte, ne pas réussir à partir, mais ouais, rester dedans. Oui, oui, oui. Ouais, je vois Ils bien. peuvent Enfin, même être... Ouais, oui, ça peut être les personnes qui peuvent avoir l'élan de vouloir faire partie du conseil syndical, enfin de se syndiquer, c'est-à-dire je suis dans la boîte, je reste exactement. dedans, mais par contre je repère, j'indique ce qui va pas et je lutte contre ce qui va pas tout en restant à l'intérieur. C'est ça. On Mhm. l'appelle le partisan. Donc il y a une énergie de défendre les injustices. Donc comme tu dis, parfaitement à l'aise dans tout ce qui est syndicaliste, euh, complotiste. Euh, c'est ceux qui dénoncent en fait des pratiques de la norme, du cadre, les déviances. Ils sont très attentifs aux déviances, donc ils vont critiquer les déviances. Mais ils restent dedans. C'est pas ceux qui vont partir. Donc c'est intéressant. On a envie de leur dire, mais si c'est si horrible que ça, si t'es si mal que ça, pourquoi tu pars pas? Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Non, je peux pas parce que, alors c'est les rois du oui mais, Mhm. ils ont en fait besoin de rester dedans et de continuer à critiquer parce Oui. que pour eux c'est plus simple que de d'imaginer être tout seul. Être tout seul pour eux c'est comme s'effondrer. Mhm. Donc ça par contre ça fait partie des choses qu'il faut absolument faire bouger parce que sinon ils sont harcelants en fait même avec leurs conjoints. Ils vont tester mais ils vont pas partir. Ils vont tester jusqu'à ce que l'autre, un 6, il peut tromper son partenaire pour vérifier qu'il est fiable. Et donc, il va pas partir, il va préférer tromper. Et donc, le partenaire va, lui, le quitter. Et le 6 va dire, il m'a quitté, tu te rends compte? Et il va rester accroché. Donc, Non, c'est... c'est hyper intéressant, on en reparlera dans les exemples concrets, mais j'ai deux personnes comme ça en tête, deux clientes qui Ouais, effectivement avaient des situations, enfin, dont l'une d'entre elles me disait vraiment, vraiment, enfin, aller au travail, la boule au ventre, les larmes aux yeux, limite pensée suicidaire parfois, donc fort, mais qui ne voulait même pas se mettre en arrêt maladie. Non, je continue à y aller, c'est mon travail, j'y vais, mais vraiment, enfin, la relation n'allait pas du tout. Et ces deux personnes auxquelles je pense avaient justement des projets à côté entrepreneuriaux. Donc, quand tu disais le fait d'être seule pour eux, c'est pas possible. Pourtant, elles en avaient toutes les deux envie. Le projet tenait la route parce qu'on l'a creusé. Il n'y avait pas forcément de grosses barrières à pouvoir, ça y est, se lancer. Et pourtant, elle dit, non, mais il faut encore que je vérifie ça. Non, mais encore ça. Et je me disais, oui, tiens, c'est intéressant. Pourquoi rester dans cette c'est société ça. qui pourtant leur fait tellement de mal et qui a un projet derrière qui financièrement ne les ferait pas s'écrouler. Et pourtant, la décision de partir, elle est pas évidente. Ouais, c'est ça. En fait, eux, il y a un gros travail à faire en coaching sur la souveraineté. Le fait Mhm. d'assumer d'avoir un choix qui sera pas parfait, mais qui est le sien, et de le porter, du coup, avec son courage, parce ils ont beaucoup de peur. Euh, la souveraineté, ouais, c'est ça, c'est se défaire des loyautés et assumer d'avoir un chemin qu'on trace nous-mêmes et on s'appuie sur nous et non plus sur quelqu'un d'autre, quoi. Oui, Fiable ou pas fiable. je sais pas si c'est lié à un profil. Je sais que même moi, en devenant indépendante, il y a ce petit côté où, bah, effectivement, on a envie d'être souverain, d'être son propre patron, mais en même temps, c'est quand même assez confortable d'être salarié quand tu sais Ouais. que tu as la possibilité de la critiquer, l'autorité. Alors que quand c'est toi, Mm. quand c'est toi l'autorité, tu te dis, waouh, en fait, là, à ce moment-là, bah, ça sera plus que entre moi et moi, et ça peut aussi Ouais. faire peur de se dire, ben, si la boîte elle marche pas bien, il y a personne d'autre sur qui je peux faire émettre une critique, ça sera envers moi-même. Ouais. C'est ça. Et alors, tu parlais du rapport à l'entreprise, donc ça peut être difficulté de quitter. De toute façon, l'attachement au passé est très présent. Donc, même après un divorce, ils vont continuer de rendre service ou d'avoir de la rancœur. En fait, le passé ne disparaît pas chez il reste attaché.
Euh, hum, ouais, c'est ça. Il reste attaché. Puis il peut y avoir, alors, encore une fois, hein, ça dépend vraiment du niveau de santé, d'intégration. Mais il peut y avoir beaucoup de triangles de Karpman, du coup. Donc, bourreau-victime, quoi. Donc, c'est plutôt victime. Euh, avec la méfiance. Comme tu disais, il y a ce côté aussi de trop préparer, comme si on cherchait que vraiment tout soit sécurisé, mais comme c'est jamais possible, parce que la vie ne peut pas être 100% sécurisée, on n'y va pas. Et c'est un prétexte pour encore continuer à pas essayer d'y aller tout seul, en fait. Donc beaucoup de peur. Donc pour eux, on va vraiment leur faire des reprogrammations et puis des actions sur le courage, des petites actions de prise de choix, d'oser devant quelqu'un. Parce que devant quelqu'un, ils peuvent s'effondrer et dire, moi j'ai beaucoup dans les entretiens avec des CIS, si tu veux. Mais non, mais moi je veux rien en fait, tu viens pour toi, si tu veux. Mais non, moi je veux rien. Ils remettent le pouvoir. Donc même en accompagnement, certains CIS peuvent avoir tendance à euh, créer une relation d'abus parce qu'ils nous donnent le pouvoir. Et donc, ils peuvent se maintenir eux-mêmes dans une position de petit, quoi, de petit garçon ou de petite fille qui se plaint ou qui râle, alors qu'ils n'ont pas conscience que le pouvoir est chez eux, l'interrupteur, il est chez eux et il n'est pas chez l'accompagnant, quoi. Oui, j'ai des personnes qui ont alors ça peut-être que ça se rattache à plusieurs profils, mais des personnes qui Oui. pourtant font le choix, viennent en accompagnement, payent et qui ont du mal à identifier leurs attentes par rapport à l'accompagnement. C'est: «Ah bah, je pensais qu'en venant, c'est vous qui me direz, Voilà, ce qu'on va faire, comment on va faire, ce qu'on doit faire». Alors oui, nous c'est on a ça. des outils, mais par contre ce qu'eux venaient pour régler et ce qu'ils attendent de ce qui change chez eux, ça leur appartient. Et des fois, c'est vraiment difficile pour eux de voir, même c'est une question qui les surprend. Ah, je dois Oui, réfléchir à ce que moi je veux. Ah, bah, je pensais il y a juste que... beaucoup de je sais pas, je sais Oui. pas, Mhm. je sais pas, je sais pas, mais tu vas me le dire. Mais non, moi je vais rien dire. Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. J'avais un chef d'entreprise 6 cette année. Donc moi, je trouvais plus avancé que moi en termes de chiffre d'affaires. Il avait une équipe et en entretien, donc il était venu pour des déblocages sur l'inconscient parce que difficulté à faire des choix, impression. Alors les six, c'est des énormes bosseurs, donc ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, mais comme un ouvrier à la mine, quoi. Ils s'arrêtent pas. Euh, Comme si il fallait gagner la carotte paradis à la fin, je sais pas. Enfin, si j'arrête de bosser, danger en fait. Donc je bosse, je bosse, je bosse. Et donc lui, il était pris dans un truc où il avait pas beaucoup de jouissance dans sa vie finalement, même si sa boîte marchait bien. Et avec sa femme, il y avait une dynamique où sa femme lui disait, mais prends des décisions. Elle demandait qu'il soit homme dans son je veux. Et ainsi, il a du mal un peu à être dans son je veux parfois. Donc, et je me souviens très bien des séances où j'avais l'impression que c'était à moi d'aller le chercher et qu'il se demandait ce qu'il faisait là. Enfin, il savait plus tout d'un coup quoi dire. Ouais, 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 c'est très clair pour moi aussi, Il attendait. cette situation. Ouais. Mm. Alors, bon, c'est pas pour te faire peur, mais parfois les six, en plus, comme ils peuvent être vengeurs. Donc, ils peuvent aussi t'en vouloir si ils jugent que t'as pas été la bonne figure d'autorité. Tu Oui, peux sentir un peu de surveillance si t'attends un peu au tournant, quoi. Pas oui. tous, hein, ça dépend du niveau de santé. Oui, oui, oui. Oui, Après, je perçois des personnes qui sont d'abord, alors dans les relations de manière générale, dans l'accompagnement, mais dans les relations, euh, comme s'il fallait que tu ou n'importe qui d'autre fasse d'abord leurs preuves. Et même dans leur posture, c'est un peu comme oui, tu as fait là. Ok, sceptique. parle que je vois si Oui, tu c'est ça. vaut le coup Oui, que je t'écoute, si ce que tu as à dire, ça me paraît c'est ça. euh, suffisamment de confiance pour qu'ensuite je vienne à toi. Et quand je suis avec toi, je trouve que je suis vraiment avec toi. Mais au début, méfiance. Prouve-moi que C'est ça. tu vaux le coup d'être écouté. Hmm. Exact, ouais, ouais, complètement. Tu sens bien, c'est sceptique. Ouais, j'appelle ça, ils sont sceptiques. Ouais, Ils te regardent comme ça. ouais, Voilà, pour vérifier. Et après, effectivement, une fois que la prise est branchée, bon là, ils vont être fiables, ils vont plutôt avoir tendance à être dociles. Mais c'est pas forcément mieux, donc du coup, faut vraiment leur rappeler au fait, ne fais pas ce que je te dis, Donc le but, c'est que tu appuies sur ton interrupteur et que tu fasses tes propres choix.
Mais voilà. Donc il peut y avoir une dépendance un petit peu aussi chez les dépendances relationnelles, on va dire, chez les 6. Ouais. Ah oui, ils peuvent être influençables et se retrouver dans des situations d'emprise. Alors, tous les types, en fait, peuvent être là-dedans, mais le 6 assez facilement, parce qu'ils demandent l'avis. Ils pensent qu'ils sont pas assez bien pour choisir ou ils veulent pas choisir, en fait. C'est plutôt ça. Du coup, il va y avoir un plus grand, un plus fort qui va me dire. Donc, je lui donne le pouvoir. Donc, s'il est despote, bon, bah, ça va être compliqué, quoi. Ouais, donc il pourrait rester dans une relation à nouveau qu'il critique, puisqu'il peut être assez critique de l'autorité, mais quand même rester. Donc effectivement, ça se passe dans le monde du travail, mais ça peut se passer, ça se jouer dans les relations aussi, où on reste avec Ouais, un conjoint qui pourtant, avec qui enfin, qu'on critique, mais on reste quand même. ouais, c'est Mhm. ça. Euh, J'étais en train de réfléchir au niveau des métiers. Ils sont aussi beaucoup attirés par l'armée et tout ce qui est militaire, Mhm. hôtesse de l'air, pilote. Enfin, mais ça veut pas dire que tous les pilotes sont cis et tout ça, mais Mhm. le monde militaire, c'est un monde de cadres. Ouais. Il y a des repères partout. Et le 6, ça peut avoir tendance à la rassurer. Et à la fois, il va essayer il va être récalcitrant par moment aussi. Donc voilà, toujours pareil, le cadre, mais je critique un peu le cadre. Voilà, j'ai un ami qui est 6 et qui était dans la marine. Et il a été docile pendant des années. Puis à la fin, il a dit, je me ferai pas vacciner. Et puis il est devenu le rebelle. Le 6 peut devenir le rebelle après. Voilà, ça dépend. Voilà pour le 6. Et alors le petit dernier, le 7. Allez. Le 7 c'est mental aussi, mais pas du tout la même énergie que 5 et 6, en apparence du moins, parce qu'il y a plus de jovialité. Donc là, on est sur j'utilise le mental pour réécrire les situations en positif. Donc c'est des personnes qui vont filtrer les choses avec un optimisme supérieur à la moyenne, parce que tout ce qui est inconfortable émotionnellement, ils ne savent pas traiter. Donc il faut qu'ils restent un tout petit peu au-dessus. Donc le bon côté, c'est qu'ils vont chercher à répandre une ambiance conviviale, ils vont chercher à ce que tout soit cordial, que ça se passe bien pour tout le monde, comme un œuf aussi pourrait le faire, mais avec plutôt le côté animateur, épicurien, enthousiaste, euh, très créatif. Il va adorer la nouveauté, tas de nouveautés, tout ce qui va être excitant pour les papilles. Alors, c'est le type de personne en entreprise qui va arriver avec des croissants. Il va pas organiser le truc comme un 3 efficacité. Non, non. Les croissants, le petit sauna à la fin, et on se fait un resto. L'expérience doit être conviviale. Euh, alors, le problème chez le 7, c'est que du coup, il est quand même dans l'hyper-anxiété parce que, en fait, il essaie qu'il n'y ait jamais de négatif. Du coup, il est obligé de se crisper et de tout prendre en charge pour éviter que ça arrive. Donc, du coup, il est tout le temps en train de rebooster le moral des troupes, le sien, rationaliser toutes les situations négatives pour les retransférer en positif. Et il est hyper actif parce que s'il arrête de bouger dans tous les sens, toute la salle d'attente des émotions qui se sont quand même passées hein, se montre à lui et ça, c'est pas possible. Donc, action, une action. On le décrit un peu l'image du singe qui saute de plaisir en plaisir ou d'expérience en expérience. Au niveau du parcours, du CV, c'est assez frappant. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup de sets, ils ont un CV avec plein de petits boulots différents dans plein d'endroits. Euh, mais ils ont du mal à s'engager vraiment longtemps. Pas tous, mais il y a quand même ça, parce que s'engager, ça veut dire s'enfermer. Et que là, le risque d'émotion inconfortable, il est décuplé. Et moi, je veux pas ça. Donc, premier inconfort, poup, poup, ciao, je vais faire autre chose. CDD, très bien. Bon, en vrai, ils sont pas, je dis très bien, ils sont pas satisfaits, mais voilà, il y a cette tendance à fuir d'expérience en expérience. Oui, oui. Oui, c'est moi ça, moi, je me reconnais Tu crois? complètement Alors, dans ton j'ai fait. pas assez de, je sais pas, encore, Ouais, en tout cas, moi, peut-être. ça me parle l'ensemble, l'épicurisme, le fait de le s'engager, mais ne serait-ce que s'engager dans une idée ou dans un parti Ouais, pris, ça voudrait dire oui, aussi que, ah, bah, du coup, j'explore plus les autres, oui, c'est ça. les autres possibilités.
Alors que Voilà. ça veut pas forcément dire ça. C'est effectivement, de mon côté, effectivement, que je sois 7 ou pas, mais ça me parle assez bien. Comme j'ai quand même le désir de cet type de fidélité, d'engagement, par exemple, dans une société quand j'étais en tant que salariée, je pouvais rester en CDI, mais par contre, il fallait, tous les ans, il fallait qu'on me propose un nouveau projet, un nouveau poste. Sinon, dès que j'ai fait une chose pendant un an, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait le tour. J'ai besoin qu'il y ait Ouais. quelque chose d'autre. Donc j'arrivais à ne pas me sentir enfermée si on me proposait un renouvellement du poste. Ouais, c'est ça. On dit que en fait, il y a ce truc de maintenir toutes les options ouvertes. Oui, Ça enlève l'angoisse en apparence parce que bah s'il y a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, hein, bon bah c'est bon, je suis pas coincée dans le tombeau quoi en fait. Mais le problème c'est que du coup comment je choisis? Parce que du coup ça veut dire que je renonce à B, C, D, E si je prends A. absolument. Euh, Pareil pour une relation de couple par exemple. Si je choisis cet homme-là, bah je renonce à tous les autres. Oui, oui. Et donc si ça se passe mal, c'est au secours. C'est compliqué. Ouais, Euh, mais il y a pas que ça, il y a aussi, ils peuvent être très abusés aussi, parce qu'en fait, comme ils voient le positif des situations et des gens, ils ont tendance à voir le merveilleux chez quelqu'un qui ne montre pas forcément de merveilleux là tout de suite dans l'instant, et à pas sentir l'impact sur le moment, à continuer à réagir comme si non, mais ça va bien se passer, alors que ça c'est en train de se passer pas si bien, et à se retrouver après dans des situations où en fait il y a eu un abus, quoi. oui, oui, absolument. Je vois ça bien. Je pense chez moi et chez d'autres Ouais, personnes que je connais, mais oui, oui, complètement. Et ce qui est fou, je pense que n'importe quelle trame se reconnaît là-dedans, c'est que sur le moment, on croit ce qu'on vit vrai, ouais, c'est-à-dire que voir les choses en positif, sur le moment, moi je pense vraiment que c'est pas si grave que ça. oui, Je ne vois même pas comment le voir autrement, puisque c'est ce autrement. qui me Mm. traverse, c'est bon, bah c'est pas si grave que ça. Mais effectivement, après, avec le recul, je me dis waouh, mais c'est moi qui ai vécu ça. Et à ce moment-là, je pensais que c'était pas si grave. Ouais. Et c'est ça qui est étonnant, et c'est pour ça que je trouve ça chouette qu'on puisse se faire accompagner, parce que quand on le vit, on ne sait pas comment le vivre autrement que Ouais. comme ça. Avec le déblocage, en fait, c'est juste il y a un shift qui se fait, mais ça reste écologique, ça se fait petit à petit, où en fait, on intègre on redescend un peu plus sur Terre et on devient capable de faire la synthèse émotionnelle de ce qui se passe, sans partir parce que le 7 il peut avoir tendance à partir très très haut et très très bas, mais c'est plutôt des paniques cérébrales que une émotion réellement synthétisée normalement, quoi. Et on a besoin d'apprendre ça parce que sinon, euh, bah, c'est quand même, on est quand même inquiet par ce qui peut se passer, quoi. Au niveau relationnel, au niveau. Euh... Attends, j'allais dire un autre truc sur le 7. Attends, là, par rapport à ce qui est grave, tu disais de pas voir ce qui est grave. Ouais, il peut du coup rester un tout petit peu aussi détaché et on peut avoir du mal à être vulnérable aussi du coup et du coup à se relier à lui parce que euh, lui-même n'a pas forcément accès à cette part de lui. Donc c'est comme s'il y avait un écart entre l'esprit et le corps. Et moi, j'ai des clients de 7 qui vont, par exemple, se lancent dans des projets pharaoniques parce qu'elles ne voient pas leurs limites, elles ne les sentent même plus. Donc, elles se lancent dans des trucs utopiques. Alors, il y a beaucoup d'utopie chez le 7 puisqu'on essaie de faire que le monde soit une belle place à vivre pour tout le monde. Donc, il y a un grand cœur, il y a une naïveté presque. Et on va chercher, elle était, je me rappelle, famille d'accueil, 11 enfants. euh, En plus, elle voulait créer un lieu, écolieu, recevoir des handicapés, EduxP. Elle avait acheté un terrain. Elle était épuisée. Comme femme, elle était épuisée. Et donc, ça a été aussi de se dire, OK, en fait, là, ça ne te respecte pas tes limites. En vrai, tu as des limites, tu es une humaine, en fait. Et donc, c'était, ah oui, oui. Et donc, elle a petit à petit diminué les projets pharaoniques pour choisir ce qui était le plus confortable pour elle, quoi. Oui, oui, oui. Non, je vois ça très bien, cette idée de grandeur, de pas voir ses limites, de pas voir forcément où est le danger, mais en même temps, comme, Ouais, ça c'est mon interprétation, comme on reste un peu dans tout est positif, du coup l'impact du négatif, on le sent pas tant que ça, puisque sur on le a moment. toujours une manière de pouvoir le tourner en ah bon, c'est une Ouais. leçon. Ouais, ouais, Sauf ouais. que du coup, par exemple, on va attirer davantage de négatifs parce qu'on sait traiter, enfin,
on sait ne pas le voir. Et donc, Oui. c'est comme si on a besoin. Moi, j'ai beaucoup de sets. Alors, je parle pas de toi, mais une partie des sets qui, comme par hasard, se mettent d'XP dans des trucs très, très graves, qui se retrouvent avec des cancers. Parce que, en plus, il y a un écart corps-esprit qui, avec les années, peut être tellement grand que du coup, le corps, il finit par dire quelque chose. Et cette femme j'avais une femme qui était, bon, elle avait 45 ans, euh, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle avait été violentée par sa mère plus jeune, mais ça allait. En fait, le set est capable de rationaliser comme s'il sentait plus, et même de couper avec un ciseau toutes les expériences du passé. Donc il y a comme une amnésie. Donc en apparence, elle allait bien, sauf qu'elle n'avait pas intégré l'expérience. Donc son corps, lui, il a fini par lui envoyer des symptômes très forts d'endométriose et puis elle a fait d'autres trucs plus graves. Et c'est une femme du coup qui était célibataire, qui arrivait plus à trouver le chemin de sa vérité, quoi. Donc certains sets, alors au pire du pire du pire du pire, l'écart est tellement grand entre ce que je me raconte et ce que je vis vraiment dans mon corps que il y a le prochain événement négatif, je me suicide. Parce qu'en fait, la porte, il n'y a plus de porte de sortie là. Je peux plus synthétiser. Ah, je te parle de, par exemple, Robin Williams, tu vois, qui était sept. Il allait faire, tu sais, l'acteur, là, le poète, il allait faire rire les enfants dans les hôpitaux, tu sais. Et puis, mais une souffrance qu'il allait tellement jamais connecter, lui, chez lui, qu'au bout d'un moment, bon, ben, je m'en vais parce que je sais même plus la traiter, quoi. Voilà, bon, ça, c'est le cas vraiment très, très extrême, hein. Après, tu as beaucoup d'acteurs 7, si tu veux te reconnaître ou machin dans l'énergie, comme Virginie Efira, Cécile de France, Jean Dujardin, Alexandra Lamy. Il y a évidemment Lilou Massé dans le développement personnel, tu vois. Ce côté lumineux, solaire, mais attention, quoi. Tu vois, est-ce qu'on est encore là ou est-ce on voit davantage les lampions que la réalité? Oui. Donc c'est toujours ce truc de OK, je suis où? OK, je suis un peu partie, avec aussi le risque des sensations fortes qui sont très prisées, comme si on n'arrivait pas à se satisfaire, à se suffire avec des sensations normales, quoi. Et donc on va rajouter du piment, voilà. Voilà pour le 7. Ah oui, le message perdu, c'est je ne suis pas pris en charge. C'est une croyance, en fait, j'appartiens pas vraiment à la Terre. C'est à moi de faire le boulot, de prendre les choses en main pour que la vie soit mieux. Donc, pareil, ils peuvent aussi basculer dans beaucoup d'aide aux autres, euh, alors que ils ont besoin enfin, tu vois, encore comme tous les types, mais à leur manière, en fait. Ouais, je vois ça aussi quand, quand il y a ce besoin de pas, justement, de pas faire de choix ou de la peur de faire un choix. Mais du coup, les projets deviennent gros, le désir de s'engager ou la quête qu'on a de résoudre quelque chose, elle est tellement grande qu'elle nous dépasse. C'est comme si se dire, bon bah voilà, je contribue au monde en étant, je sais pas, thérapeute dans tel domaine, et puis j'ai ma pratique qui est dans telle ville, avec tels horaires. Comme si, alors que ça, c'est déjà de la contribution, c'était pas assez, il fallait que ce soit encore plus Ouais, grand, plus grandiose, mais dans le fait d'avoir un cadre tellement grand, justement. on peut s'y perdre et du coup, pas forcément avoir l'impact recherché puisque c'est tellement vaste. Oui, et puis le 7 a tendance à semer des petites graines de couleur partout, pas forcément à cultiver la graine jusqu'à la fin. Ah ouais. Et on peut lui reprocher d'être visionnaire, ça c'est clair, visionnaire, beaucoup de capacités médiumniques aussi. Donc Mhm. il est capable de lire assez facilement les situations. Mhm. On vient vers lui comme on viendrait chercher une friandise, mais tu vois, endosser un projet du début à la fin, ça va être plus compliqué. Donc on peut lui reprocher de picorer et de pas aller au bout de ses superbes idées, quoi. Il y Ouais. a beaucoup d'architectes qui sont 7. Euh, Ils vont pas jusqu'au bout par contre. bah, c'est pas eux qui font la maison. Par contre, tu vois, qualité de vision, de planification évidente, polyvalence, homme orchestre et visionnaire. Visionnaire. Ils ont une vision et elle est portée par des beaux idéaux. Et c'est là où, tu vois, l'entreprise, moi j'aime bien enfin, ce concept d'entreprise, c'est que tu prends tous les énéatypes, les 9 sont représentés, que chacun y a sa place. Bah, le 7, on va pas lui dire va jusqu'au bout, hein. On va lui donner la visualisation, il sera superbe à cet endroit-là.
Le 2 il mettra les fleurs, enfin, en fait, tu vois, on peut aussi aller sur les zones de génie et centrer son activité là-dessus, quoi. Ouais, absolument. Et bon, ça, c'est peut-être mon côté 7 qui parle utopiste, mais je suis d'accord avec toi, ça serait l'idéal que ce soit construit comme ça et pas une fiche de poste. Et peu importe quel est ton type, bon, bah voilà, si tu sais, je sais pas moi, faire de la paye, et ben, que tu sois un tel ou un tel ou un tel, et ben, tu vas faire ça et ces missions-là. Et pendant les 10-15 prochaines années, en plus, si on pouvait avoir la curiosité, la conscience des différents profils, on pourrait, au sein d'une entreprise, décider de complètement peut-être casser les codes et se dire, OK, en fait, on va plus faire une fiche de poste, mais on va faire en fonction des personnes qui sont dans mon entreprise ou en tout cas des types d'expertise qu'on a pour que éventuellement, bah, sur ce besoin-là, eh ben, il y ait une partie qu'on récupère de ce poste-là et qu'on aille de le donner à l'autre parce que c'est plus sa zone de génie à l'autre. Ouais, Euh, et que ça reste ouais, encore très cloisonné et que moi je vois des gens qui partent d'un poste pour aller ailleurs alors que vraiment il y aurait matière à faire les contours un peu de leur poste un petit peu différemment euh, pour qu'ils y soient tout à fait satisfaits. Mais comme ouais, ça reste trop figé et que ça met plus en avant leur zone de génie, eh ben ils vont recommencer ailleurs. ouais, c'est clair. Euh, Après, il y a aussi, tu vois, le risque, c'est de ce qu'on dessine là, c'est de se figer aussi. Enfin, toi, du coup, de faire que ce qui est confortable et de pas du coup avancer dans les zones où on est un peu plus fragile. Par exemple, si tu mets un 5 dans les bouquins, bon ben il sera bien, mais il va pas non plus se développer et trouver un équilibre dans sa vie. Si tu mets un 4 que dans la quête de sens, ben qu'il est jamais en train de passer à l'action, ben ça va renforcer aussi ses problèmes. Donc en même temps, c'est bien aussi que tu vois, il y ait un peu d'obstacles sur la route. Oui, Euh, en fait, c'est comme si l'intérêt, ça serait d'en prendre conscience et de choisir ouais, aussi de se challenger. C'est OK, je suis, je sais pas, 7, j'ai du mal à aller au bout des projets. Donc, en grande partie, mes projets, ça va être des projets d'initiateurs, de créateurs. Mais exact. à l'intérieur du créateur, il va quand même y avoir des sous-parties. Et dans ces sous-parties, là, je vais me challenger à aller jusqu'au bout Oui, de ces voilà. sous-parties-là. Ouais. L'idée, Ah oui, c'est c'est clair. effectivement on puisse en profiter pour effectivement se développer, mais pas se développer dans la souffrance, mais plus dans la conscience Ouais, de, voilà. OK, c'est mon challenge, Ouais. j'y vais. Mm, mm. Ouais, et puis on peut pas demander à une panthère d'être un éléphant, quoi. Ouais. C'est et voilà. Et on peut des fois, il y a des erreurs je pense, d'affectation. Oui. Euh, Mais même entre et- soi et soi, des fois, c'est soi-même qui, ouais, l'affectation on se compare. d'activité, en fait, on n'est pas parti, on s'est pas soi-même affecté au bon métier, au bon secteur d'activité, au bon cadre qui nous permettrait de pouvoir développer cette, Ouais, euh, cette zone de génie. Je parlais justement avec une de mes clientes là, qui on a creusé sa zone de génie, c'est vraiment accompagner, justement identifier les forces de chacun dans son équipe pour pouvoir les mettre aux beaux endroits. Sauf que c'est dans son poste, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. On lui demande, fais du chiffre, fais de la cadence, et on lui reproche. Et donc elle se fait taper sur les doigts régulièrement pour être trop gentille, mais en fait, c'est que elle, son essence, c'est mais j'ai envie de passer du temps à parler, à discuter, à trouver quelle est la personne qui est la mieux faite pour tel poste. J'ai envie de les accompagner. Or, son poste actuellement, bien que le titre, ça soit directrice, en fait, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande pas d'accompagner, on lui demande fais-leur faire ce travail avec telle cadence, avec tel résultat. Et, euh, et du coup, c'est super intéressant de voir que ça, c'est son essence, parce qu'après, son essence, on peut la faire dans n'importe quel type enfin, dans différents métiers, en tout cas, ou dans différents environnements, oui, tant qu'on a conscience que, en fait, ce qu'on aime, le cœur de ce qu'on aime faire, c'est prendre du temps à accompagner les autres. Et ça peut bien se faire sûr. dans un poste de directrice, mais ça pourrait aussi très bien dans certaines entreprises où ça va pas être ce qu'on vous demande en tant que directrice, de passer Ouais, du temps, la plupart de votre temps avec les équipes. Et je trouve que quand on a pris conscience que, en fait, c'est pas le titre nécessairement qu'on recherche, mais qu'est-ce qu'on prend plaisir et qu'est-ce qui presque de manière vitale on aime ouais. faire. Après, ça peut se retrouver dans plusieurs postes.
Complètement. Et tu vois, quand je t'écoute, je pense à du neuf, je pense aux relations des profits, des trames avec l'entreprise, quoi. On retrouve les réactions un peu, toujours un peu les mêmes. On parlait du 7 tout à l'heure. Le 7, il a tendance à être un peu le joker et dire, mais c'est quoi tous ces cadres-là? Atypiques. Moi, je veux pas. Allez, on casse les codes, quoi. On fait autrement. Et, et donc, son reproche à l'entreprise, ça va souvent être ça. Ça va être, c'est trop cadré, c'est trop contraignant, c'est tout le temps, ça marche pas. Tu vois bien, ça marche pas leur truc. Il faudrait tout péter, faire autrement. Il y a toute cette énergie de fraîcheur, d'innovation, mais qui peut, quand il est dans une entreprise bien, bah, qui peut être très douloureuse parce que ça marche pas avec celle-là. Donc, trouver une boîte où c'est possible, c'est mieux. C'est ça. Euh, en écoutant là, ta dernière cliente, je pense à du neuf peut-être, et que celle qui accompagne. Bah, les neufs en entreprise, compliqué parce que la guerre, l'expansion, l'ambition, l'ego, le CA, ils en ont rien à faire. C'est vraiment pas leur truc. Donc, c'est contre nature de leur demander ça. Et donc, eux, ils veulent apporter une graine plus humaine, une lenteur, une écoute. Et donc, si on les met dans une boîte chiffres, machin et tout, ça va pas marcher, quoi. Là, j'ai une cliente neuve en accompagnement. Elle est directrice de, euh, comment, euh, une entreprise pour les logements sociaux, une entreprise d'immobilier pour les logements sociaux. Et là, elle est bien parce qu'elle est directrice, donc elle a tout ce côté polyvalent du neuf, mais c'est dans du social quand même si c'est de l'immobilier, même si c'est... Donc oui, il y a un aspect chiffre et elle sait abattre du boulot, mais elle est là pour médiation entre les équipes et le but, il est quand même social. Donc elle s'y retrouve. Oui, oui, oui. Et puis, il y a pas Et ce besoin de croissance, de chiffre d'affaires, de faire toujours voilà, plus. Il faut faire suffisamment bien. Il faut bien sûr gérer un budget, mais pas gérer un budget pour s'assurer que les bonnes allocations vont au bon endroit. C'est le chiffre d'affaires pour le profit, la performance, le capitalisme, le plus. Ça, effectivement, les clientes que j'ai là-dedans, bah, d'ailleurs, elles sont auxquelles je pense, elles sont effectivement à des postes de directrice et soit qui maintenant sont à des postes de directrice dans le domaine du social ou qui veulent transitionner, qui étaient dans le commerce et qui se disent, moi, le commerce, c'est fini, je veux des responsabilités éventuellement, plus mais en tout douce. cas dans le Ouais. social. Mm. Il y a beaucoup de médiatrices, par exemple, médiatrices familiales qui sont neufs. C'est le profil du médiateur par excellence, en fait. Des formateurs aussi. En fait, on est vraiment sur l'accueil des différences, l'écoute, le non-jugement. Oui. Euh, donc c'est, ouais, ouais, il y a plein de postes plus adaptés. Et souvent, les reproches aux postes de direction, c'est ça. C'est, Oui. ça. Donc, Oui. ok. Eh ben, on a brossé l'ensemble des, Ouais. des profils. Merci Isabelle. On n'a pas fait les cas spécifiques, mais de toute façon, on en a expliqué certains quand on a pris la parole. Et puis, ça peut être l'objet d'une autre discussion. Oui, Euh, c'est ce que je me disais, qu'on pourrait peut-être refaire un petit brief, parce qu'après, tu as le détail de pourquoi elle te dit ça, pourquoi elle... Exactement, et avec Est-ce que tu peux répondre? les mots Ouais, spécifiques sur les terminologies qu'elles utilisent, ou oui. qu'ils ou elles utilisent, parce Et que ça, je pense les obsessions mentales, la carte mentale qui va avec, et puis les mots qui vont faire pivoter. Moi, j'aime bien dire ça, c'est pas comme des antidotes, tu vois, ou le gros thème ou le mot qu'elle a besoin d'entendre pour faire pivoter. C'est intéressant. qu'elle a besoin d'entendre pour faire pivoter. Ouais, ça, c'est Hmm. hyper intéressant. Ben, je te propose qu'on arrête l'enregistrement Oui, là, et puis yes, bah, je vais couper moi ensuite. d'accord. Euh, Merci beaucoup Isabelle pour cet échange. Merci à toi. Ouais, merci pour tes questions, ton écoute, Ouais, et qu'on ait extrêmement, pu... extrêmement riche et c'est fou comme en tout cas moi, par juste des petites bribes de choses que tu identifies, j'ai tout de suite l'image de Ouais, personnes en tête et où ça fait ah ok, ben, en fait aller c'est là-dessus. plus clair euh, parce qu'il y a des éléments que tu décris dans les profils qui ont pas forcément l'air d'aller ensemble. Et en fait, c'est vraiment comme si c'était une liste, une cartographie des différentes choses que la personne a pu me confier. Donc, merci Ouais. beaucoup. C'était Bah, extrêmement avec plaisir, intéressant pour moi aussi. avec plaisir. Et tu vois, j'étais en train de me dire là, euh,
ou peut-être la prochaine fois si on après les profils, il y a des quiproquos entre types qui sont connus. Tu Ouais. vois, des choses qui vont se passer si tu en mets un 6 et un Oui. 8 dans la même pièce, qu'est-ce qu'ils vont se reprocher, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Il y a tout Ouais. ça aussi qui peut être intéressant. Oui. Ce que je te propose, là, je vais faire le petit montage, je vais enlever les Ouais, parties un peu off. Je t'enverrai la vidéo. Tu l'utilises toi comme tu le sens. Moi, je pense que l'utilisation que je vais en faire, je verrai sur les vidéos, mais j'ai plus envie d'en faire un, un article de blog ou en fait synthétiser ce qu'on s'est dit, où moi je me dis waouh, tiens, en fait ça me fait penser à ça, à quel point c'est intéressant d'apprendre à connaître son profil. Enfin voilà, moi j'ai envie de plutôt, ce qui me vient, c'est plutôt l'écriture. Je ouais, t'envoie la vidéo, t'en fais ce que tu veux. Je ok, propose qu'on arrête merci. là, comme ça fait déjà 1h30. Je pense que Ouais, personne va écouter vraiment, 2 heures de podcast. Mais par contre, on pourrait effectivement se refaire un moment où on reprend avec les clients. euh, Ouais, les clients. Parce que ouais, je suis sûre que ça va être hyper ouais, riche. carrément. Et Ouais. je pourrais donner quelques clés rapides pour chacun. Mhm. Euh, je suis pas mal dispo le matin en juillet. Ok. Même août, je me suis mis un peu les matins pour... Ok, eh ben, je vais regarder dans mon agenda, je t'envoie quelques dispos, Ouais, moi aussi, juillet, peut-être la dernière semaine de juillet, mais en tout cas ouais, août beaucoup plus. Donc je ouais. t'envoie des petits créneaux, tu me dis. Mais je trouve que c'était chouette, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que Ouais, ça... je pense que déjà, il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans Oui, certains trucs. oui, Voilà, enfin, c'est toujours caricatural un peu, hein, parce qu'on fait galerie de portraits rapide. Mais il faut bien démarrer par... Enfin, je pense que oui, des gens peuvent se reconnaître un peu déjà. oui, moi je suis sûre. Et puis, en tout cas, moi, alors que, enfin, moi, c'est venu aussi Ouais, me chercher. Ou tout de suite après, en fait, à l'intérieur, tu as envie de te dire, et donc comment on fait? Tu vois, donc c'est un peu le ouais, teaser c'est de, ça. ok, c'est génial. En fait, oui, je vois clairement ces mécanismes-là. Et donc, bah, du coup, comment on fait? Et je pense que la suite de nos discussions, ça peut être justement sur, et ben, du coup, comment on fait? Enfin, tu partages ce que tu as envie de partager, Oui, hein. oui, Si on t'inquiète. Ouais, ouais. contenu gratuit non plus, c'est pas le. Mais de toute façon, chaque personne a envie, même si on a de l'information, on a toujours envie après que ce soit très spécifique à nous. Ça Ouais, n'empêche pas c'est que les clair. gens Parce nous. qu'après, il y a des spécificités, voilà, selon les histoires. Et ce qu'on peut faire, c'est, de toute façon, on va pas faire 9 profils de près, tu vois. On peut utiliser ceux qui reviennent le plus. Je dirais le 9, c'est évident qu'il faut le faire parce qu'il revient souvent en accompagnement. Le Le 9 6, dans mes exemples à moi, c'était lequel? alors, Anna, j'aurais dit 7, mais ça reste à redébriefer avec toi. Ah, je te vois plus. C'est parti. Alors, hmm, hmm. Alors, Ah, alors que pourtant, ça m'indiquait pas, donc heureusement, ça n'a pas coupé avant. Désolée. Oui, ouais, le 9 dans les 5 profils ou 6 profils que je t'avais oui, donné, j'étais en train de c'était. regarder vite fait. Alors, Anna, celle que tu as appelée Anna, j'aurais dit 7, mais il faudra qu'on redébriefe ensemble, comme ça peut-être 7.
Johanna. Johanna 9. Ok, ouais, ouais, ouais. Mm. Tac, tac. Michel, je dirais 6, Mhm. mais à vérifier. Toujours pareil, en te posant deux, trois questions, ça devrait aller. Ouais, Après, il y avait Jules. J'ai mis 6 possibles, un point d'interrogation, 3 points d'interrogation. ok, Et Aurore 5. Hop. Aurore, il me manque des infos, je crois. ok, ouais. Donc, c'était plus Johanna qui était sûre, en tout cas, pour l'instant. Ouais, Ça te parle? oui, Ouais. ça me parle complètement. Et bah, de ce que tu as dit, mais c'est toi l'experte, hein, mais celle que j'ai appelée Aurore, je l'aurais peut-être vue aussi dans. Enfin, je la voyais très. Je suis dans ce cadre, dans cette entreprise que pourtant je critique. Je fais mon travail, on dit que je suis une bonne professionnelle. J'ai ce projet d'indépendante à côté. Euh, on a, tu vois, cadré. Est-ce que financièrement ça tient de la route? Est-ce que ça l'intéresse? Tout est oui, oui, oui. Et pourtant, elle me dit, non, mais je vais encore attendre un peu. Et elle continue à rester dans cette entreprise qui ne lui donne pas satisfaction, alors que le projet à côté, il est ficelé. Il tient la Ouais. route. Mm. Il faudra qu'on voit parce que je te parlerai peut-être la prochaine fois du non-verbal. Il y a aussi vraiment un non-verbal qui a rien à voir. Et Ok. là, ça pourrait être du 9 aussi. Ça pourrait être du 6, ça pourrait être du 9. Ok. Donc, peut-être à repréciser. Ouais, ouais. Si on fait 5-10 minutes avant, par exemple, tu vois. Oui, oui, oui. Trop Ça bien. te va? Ouais, super chouette. Bah Bon, écoute, bah, super. je suis contente de de ce moment. Ouais, c'était chouette. Moi Un aussi. peu, je trouve. Parce que je sens que tu comprends et que tu fais des liens, que tu les sens, quoi, les gens. Ouais, c'est ça qui, je trouvais chouette dans ce qu'on a fait, c'est que au final, ça devenait pas un interrogatoire de juste quelqu'un qui expose sa pratique, mais du coup, on peut rebondir et faire les ponts entre, Ouais. ben, je vois ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, et je trouve que enfin, c'est Ouais, c'est top. je suis sûre Ouais. que ça, moi qui, Merci. en le faisant, je me suis mise à la place d'un auditeur ou d'une auditrice et je me dis, punaise, il y a plein de valeurs. Il y a de la matière déjà, ouais. Ouais, carrément. Oui, oui. Et puis tu te Je suis reconnais. obligée de te laisser parce que il faut que j'aille chercher ma fille à midi au centre Oh, de mais oui, loisirs. oui, oui. Et puis moi, j'enchaîne avec une cliente aussi. Donc, Ah, ok. à très bientôt. Tu Je t'envoie un m'envoies. petit email. Ouais, super. Ouais. On se cale à un moment quand tu veux. Et puis je fais le montage, puis je t'envoie. Génial. Bah, merci beaucoup. À Merci. bientôt, du coup. À bientôt. Ouais. Bonne journée. Salut. Comment je raconte?